Donc, tu appuies dès que tu commences, tu peux appuyer, puis je vais recevoir un Ok, mail. bah, tu couperas le début, hein, de la vidéo. Tu Ouais. pourras, je pense. Ok. Merci beaucoup, hein, merci. Pas de souci, Rien. Ronan. J'ai envoyé Ok. à tout le monde un lien, un nouveau lien. Chess Tournament, ouais. On verra ça à la fin. Ouais. Bon, ok, donc aujourd'hui, on va traiter les finales élémentaires. Certaines finales, finalement, ce sera de la révision pour vous. D'autres vous paraîtront relativement simples, plutôt compréhensibles. Et certaines vous paraîtront compliquées. Donc, dans le terme élémentaire, parfois, pour certaines positions, ça peut paraître un abus de langage. Mais c'est le terme qu'on utilise et c'est des finales de base. Donc, on commence avec quelque chose de simple, qui est la finale de pièces lourdes, roi, dame contre roi. Donc, j'espère que tout le monde connaît, tout le monde maîtrise. On va passer relativement vite. Comment? Bonsoir. Bonsoir. Je vous souhaite une bonne soirée et merci bien. Bonsoir. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Bonne nuit surtout. À bientôt, Ronan. Salut. À bientôt, ouais. Donc, dans ces finales de pièces lourdes, le seul danger pour le camp qui a la pièce lourde, c'est de faire patte. Hein. Mais pour le reste, c'est relativement simple. Pourquoi est-ce que j'ai mis barre? Ok, donc allons-y. Donc c'est un exemple que je vous donne, hein, il y en a d'autres, hein, mais l'exemple que je vous donne, c'est simple. En fait, on avance la dame le plus près possible du roi, on le repousse le plus possible dans le coin. Hein, c'est l'objectif, en fait, le repousser dans le coin. Et puis ensuite, on bouge le roi. Donc, dame à 4. Le roi bouge. Hop, je prive en fait de l'espace vital du roi. Hop, petit à petit. Hop, je l'amène au bord de l'échiquier. Hop, 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 hop. Et là, il y a deux possibilités, dame 8 ou dame C7. Baiser de la mort. Donc ça, c'est une finale relativement simple, hein, assez simple à maîtriser. Le seul danger, c'est de faire patte. Hein. Alors, position suivante. Est-ce que vous avez le roi et la tour, là, ou pas? Oui. Oui. Ouais, c'est bon? D'accord, parfait. Alors, donc ici, c'est le même principe. Hein. L'objectif, c'est de réduire l'espace vital du roi en le repoussant dans un coin. Donc, on poursuit. Roi B7. Donc, on rapproche le roi. Roi E4. Roi C6, on rapproche petit à petit. On prive le roi adverse de son espace vital. Là, vous voyez qu'ici, en l'entourant, ici, je le cloisonne dans un coin de l'échiquier, enfin, dans une partie de l'échiquier, la partie gauche en l'occurrence. Ouais. Roi C4, tour E4. Hop, vous voyez tout de suite que l'espace est 2 fois moins grand pour le roi noir. Roi D5, je protège la tour. Tour D4, hop, petit à petit, on réduit encore plus l'espace vital. Roi B3. Roi C2, ou si il peut jouer roi B3, on aurait joué B3. tour C4, roi A3, roi D4, roi B3, roi D3, roi A3. Hop, on se rapproche petit à petit du roi, tout doucement, tranquillement, sans se presser. L'objectif, c'est de ne pas faire patte. Hein. Tour D4, par exemple, roi A2. Oh, bon, oui. Tour A4, échec et mat. D'accord? Arrivé à cette position, on aurait pu jouer comme ça aussi. Roi C4, roi B2, tour D2. Si roi A3, tour C2, roi C4, tour A2, échec et mat. D'accord? Et si roi C1, roi C3, on protège la tour, roi B1, roi B3, roi C1. Hop, un petit coup d'attente, roi B1 et tour D1, échec et mat. Voilà, donc ça, c'est une finale assez simple. On commence tout doucement. Donc là, on a eu roi, dame contre roi, roi tour contre roi. Maintenant, roi deux cavaliers contre roi. Alors, roi deux cavaliers contre roi, malheureusement, le camp qui a les deux cavaliers ne peut pas gagner si les noirs se défendent correctement. Et ouais. Malheureusement, il existe une position de gain théorique, mais si les noirs ont une défense correcte, on ne peut pas l'atteindre. Alors, par exemple, cavalier F8, roi G8, cavalier D7, roi H8, cavalier D6, roi G8, cavalier F6, échec,
Et La ici, roi bien sûr, si les noirs F8. font roi H8, alors là, c'est cavalier F7 et échec et mat. Mais Mais roi F8. bien sûr, les noirs ont le coup. Roi F8, Et là, il sort. qui Voilà. défend tout. Et là, le roi a une case de sortie. Et on peut pas le mater, malheureusement. Il faut savoir au niveau de l'arbitrage. Et si tu joues cavalier F5, tu te prends pas. Voilà, au niveau de l'arbitrage, il faut savoir que l'arbitre n'est pas obligé de dire oui, c'est vrai que c'est nul, mais l'arbitre peut laisser jouer. Donc, c'est à vous de lui expliquer. Je ne vais pas me mettre dans le coin, puis voilà, parce que ça peut arriver. S'il vous reste 20 secondes, puis votre adversaire essaie de vous faire tomber, vous lui dites attendez, là, c'est théoriquement nul. Il faut lui expliquer tranquillement, lui dire je ne vais jamais aller dans le coin. Et normalement, l'arbitre doit vous dire ok, c'est bon, quoi. Parce que normalement, c'est interdit de gagner autant aux échecs. Quand on joue, c'est que. Bah oui, C'est interdit, ça se fait pas. Ah, ça se fait pas de gagner autant aux échecs. C'est interdit normalement. Si on. Je veux dire que Voilà. ça se fait. Hein. Ah, c'est comme ça, c'est la règle. J'ai déjà fait sur les chess. Bah oui, ça, je sais que tu as déjà fait. C'est-à-dire que si on a une position théoriquement nulle, tu veux dire on peut pas faire valoir le temps pour gagner la partie. Voilà, c'est ça. C'est ça. Il faut savoir l'expliquer quand même. Mais mais d'ailleurs, je crois que les arbitres ont des bases de données pour connaître les positions théoriquement nulles. Ouais, après. Celle-ci, elle est connue, mais il y en a des plus compliquées, quoi. Notamment, je me souviens d'une partie, c'est dans les championnats du monde, je crois, ou de parties rapides, blitz, 2, 3 ou 5 minutes, je ne sais plus, entre l'Iranien Firouzja là, et Carlsen. Firouzja. Ouais. Bon, il y avait une controverse, en fait. Voilà, Firouzja, je pensais que c'était théoriquement nul. En fait, il y avait oui, je me rappelle. Une possibilité de gain pour Carlsen, et donc Carlsen a gagné. Ouais, voilà, c'est ça. Moi, j'ai déjà vu Firouzja contre Ivan Chouk. Firouzja jouait les deux cavaliers en espérant qu'Ivan Chouk fasse une erreur en blitz, et les commentateurs ils disaient que c'était irrespectueux. C'est surtout, est-ce que c'est réglementaire? Ça, surtout. Irrespectueux, à la rigueur, oui, mais est-ce que c'est réglementaire? Est-ce que Ivan Chouk était en droit d'appeler l'arbitre? Non, je ne sais pas. C'était sur ordinateur, donc il n'y avait pas d'arbitre. Dans le sens d'accord. Ouais, c'était commenté. Hein. Alors là, ici, on a cette finale paire de fous. Donc le principe est le même. Le but du jeu, c'est de repousser le roi dans un coin. C'est un peu plus compliqué qu'avec la tour, mais ça se joue assez facilement quand même. Donc, roi B2. D'accord, on rapproche le roi, c'est toujours un bon réflexe. Roi E4, roi C3. Le roi revient au centre. Fou F3. Déjà, première manœuvre. On prive le roi de cases blanches. Roi 5, fou G3. Roi 6. Donc là, on voit déjà qu'en fait, vous voyez, le roi ne peut plus aller sur la partie, le triangle de gauche, on va dire. Hein. Il est réduit à monter en haut à droite de l'échiquier. 3D4, on se rapproche avec le roi. Une fois qu'on a fait la manœuvre de fou, en fait, il suffit de rapprocher le roi. Roi F5, roi D5, roi F6, hop. Et cette fois-ci, je monte le fou blanc et petit à petit, je réduis l'espace vital. G5, fou D7, on évite de se faire manger le fou, évidemment. On reste sur ces diagonales. Hein. Le but du jeu, c'est pas, on ne revient pas en arrière ici avec le fou. Hein. Ce serait une grave erreur. Fou H3. Fou F6, fou H4. Hop, on prend l'autre diagonale. Et une fois de plus, on a grignoté l'espace vital du roi. Roi F7, roi F5, roi G7, fou 8. On continue notre technique. Il n'y a plus rien, le roi, là. Fuite, fou G6, roi G7, fou E7, on prise de la cape et fuite. Roi G8, roi F6, vous voyez, ça se réduit comme une peau de chagrin. Roi H8, fou F5, roi G8. Roi G6, roi H8, fou D6, hop, on laisse le roi en G8, on vient faire échec, il vient sur la dernière case possible, et on fait échec et mat. Ok, donc là, peut-être pour ceux qui ne s'entraînent pas, ça nécessite peut-être un minimum d'entraînement pour pouvoir le réaliser correctement en très peu de temps, du style 20 secondes ou 30 secondes sur l'échiquier. Mais bon, c'est relatif. Alors, juste, bon, c'est par rapport à pas mal d'expériences qu'on a fait passer des diplômes. Tu l'as envoyé à tout le monde, Olivier? Ouais, bah, c'est pas grave. Donc, c'était le truc, c'est qu'il faut que le roi se trouve
Là, on le voit, c'est sur la case G6 et la case F7. Donc, c'est important. C'est important. Il faut que le roi, c'est beaucoup plus facile de placer le roi déjà. Déjà, la première chose, quand le roi arrive dans le coin, il faut placer le roi soit en G6 ou soit en F7. Et après, quand c'est en A8, il faut le placer bien sûr en B6 et en C7. Et quand c'est en A1, il faut le placer en B3 et en C2. Déjà, la première mission, c'est de le placer et en F2 et en G3. Oui, c'est vrai que je n'ai pas précisé, mais c'est-à-dire que si vous n'avez pas le roi, vous ne materez pas. Ouais. Le roi, c'est la deux fous contre le roi, ça ne suffit pas. Hein. Quoi qu'il arrive, il faut toujours l'appui du roi. Donc l'appui du roi près du roi noir, le roi blanc près du roi noir. Donc en l'occurrence, quand le roi noir est en H8, il faut effectivement que le roi soit en F7 ou en G6. Si le roi noir avait été sur la case A8, il aurait fallu qu'il soit en A6 ou en F7 ou en C7, etc., etc. Mais effectivement, si le roi noir est pas près si le roi blanc est pas près du roi isolé, ça ne marche pas. Hein. En H6, ça marche aussi, mais c'est H6, ça marche aussi. Là, le roi, s'il est en Oui, H6, ça va il faut qu'il toucher. soit à côté, en fait. Il faut qu'il soit. C'est-à-dire que si Ouais, il soit là, et s'il est là, il faut que le fou blanc soit en F5. Et sinon, c'est évident. Hein, c'est évident. C'est-à-dire que la paire de fous, elle seule, ne suffit pas. Hein. Ça ne marche pas. Maintenant, alors là, on arrive sur une finale un peu plus compliquée. Roi, cavalier, fou contre roi. Donc, avant de dérouler l'ensemble de la ligne, je vais vous faire voir la technique finale en fait, qui permet de repousser le roi vers le coin. Donc, un détail important, je pense que vous le savez tous, on ne peut mater que sur la case de la couleur du fou. En l'occurrence, ici, sur l'échiquier, c'est la case. Un fou de couleur noire, ce sera sur la case H8 ou sur la case A1. Et vous ne pourrez pas mater sur la case H1 et sur la case A8. Alors, le réflexe des noirs, bien sûr, c'est, dans un premier temps, d'aller vous emmener vers la case, sur les cases blanches. Donc, vous ne pouvez pas lutter contre ça. Hein, vous êtes obligé d'aller vers les cases blanches. Ensuite, vous le repoussez vers les cases noires. Donc, ça, c'est important. Un détail très important. Sur la case, on mate sur la case de la couleur du fou. J'avais fait nul. Comme c'était un Alors, fou. la technique. C'est la case blanche. La technique du W, c'est celle qu'on va regarder aujourd'hui. Donc ici, en fait, l'objectif des blancs, en fait, c'est de faire un W avec le cavalier. Vous voyez ici. Voilà. Et donc le roi noir, en fait, va descendre vers la case 1. Le cavalier fait un W, comme ça, tout tranquillement. Vous le repoussez vers la case 1. Et le roi blanc suit le roi noir. Ça, c'est la technique. Donc, on va regarder tout de suite. Fou, roi A6, pardon. Donc là, il faut éviter qu'il aille vers la case blanche A8. Hein. Donc on va faire fou B8 en fait, hein, empêchant d'aller en A7. A5, c'est là qu'on commence la manœuvre du W avec le cavalier. Alors si le roi vient en A6, on joue cavalier B5, B4, pardon. Ok. Le roi revient en A5, on suit avec le roi blanc. On suit toujours. Le roi remonte en A5, hop, on joue fou C7, le prive de toutes les cases. Voilà, le prive des cases noires. Et il ne peut pas aller en A6 puisque le cavalier B4 contrôle cette case. Le roi redescend, cavalier D3, le W toujours, roi 3. Un petit coup d'attente avec le fou en B6, très important. Le roi revient en A4 et là on fait cavalier B2, on finit le W. Roi A3, on le suit avec le roi blanc. Roi A2, ce qui ne peut pas remonter en A4, c'est contrôlé par le cavalier B2. Roi C2, roi A3, fou C5, échec. Roi A2, fou B4, petit coup d'attente. Roi A1, et là maintenant, ça y est, il est dans le piège, dans la case du coin. Et là, c'est juste 2-3 coups de manœuvre cavalier fou, et on va faire mat. Cavalier D3, roi A2, Cavalier C2, cavalier C1, échec. En 1, et le fou fait échec et mat sur la case de sa couleur. Vous voyez. Donc, ok, ça c'est pour si le roi, à chaque fois qu'il peut remonter vers la case blanche, le fait. Maintenant, s'il décide de descendre tout de suite, en l'occurrence, on était là, cavalier D5, s'il décide de descendre tout de suite, roi A4, roi C5, je suis, roi B3. Là aussi, il faut retenir. Donc, on poursuit par la technique du cavalier, le roi descend en C3, et on va se dire, c'est compliqué, il va aller du côté, il va aller sur la case H1. En fait, il y a une manœuvre de fou
qui permet d'empêcher le roi d'aller sur la case H1. Très important à s'en souvenir. Fou F4. Et là, on se rend compte qu'en fait, toutes les cases sont contrôlées. En fait, le roi ne peut pas se diriger vers la case H1, il est obligé de revenir vers un. Donc la case D3 est contrôlée par le cavalier. La case D2 est contrôlée par le fou. Donc le roi revient. Deuxième coup de fou. Fou E5. Et une fois de plus, on contrôle les cases noires. Vous voyez qu'en fait, le roi ne peut pas se diriger vers H1. C'est impossible. Ça, c'est vraiment une manœuvre à retenir. Quand le roi, en fait, ne prend pas la décision de revenir sur case blanche, comme vous faites votre manœuvre cavalier, le cavalier, le W du cavalier et le roi qui suit, le roi blanc qui suit le roi noir, quand il décide à chaque fois de revenir vers la roi 6, c'est facile. On fait cette manœuvre-là avec du W, le roi qui suit le roi blanc qui suit le roi noir. Par contre, s'il décide tout de suite de revenir sur case vers le bas, en l'occurrence dans cette position, eh bien, vous avez cette manœuvre de fou, en fait, qui le prive de ces cases de fuite. Très important de s'en souvenir. Roi A4, roi C4, je suis, voyez, hop, je reviens à A5, hop, je le prive, je fais fou C7, et on revient dans la position qu'on a vue tout à l'heure, en fait. On retombe dans la même position. Hop, W, coup d'attente, le W, je suis, échec, hop, le W là, hop, je viens, échec et mat. D'accord? Donc ça, c'est pour la technique. Donc, je ne sais pas si vous avez bien saisi. Est-ce que vous voulez qu'on la regarde, encore une fois? Vous la connaissiez peut-être déjà? Pas du tout. Pas du Pas du tout, personne ne connaît ces techniques W? Non. Non? J'avais vu une fois, mais. Vous n'avez jamais vu? Donc, en fait, vous aviez déjà regardé les finales Cavalier Fou, pas? Non? Ouais, on avait déjà regardé, mais c'est vrai que c'est compliqué c'est assez compliqué de retrouver l'ordre précis qu'il faut déplacer le fou ou le cavalier, quoi. C'est pas Non, toujours évident. En fait, Il faut la position, on va la regarder encore une fois, mais cette position-là, en fait, cette technique-là du W, elle est relativement assez simple à partir du moment où vous avez compris que le Ouais, c'est cavalier ça. W et que le roi blanc suit le roi noir. C'est assez simple. Après, il faut comprendre qu'en fait, c'est plus facile quand le roi essaie de revenir sur la case qui n'est pas de la couleur du fou. Là, il vous suffit de faire une petite manœuvre de fou qui l'empêche de s'échapper. Bah, en fait, vous continuez à Tu faire te souviens, Olivier, du tournoi de Rouen? Ouais, bah oui, c'était les deux premières tables où il y avait finale fou cavalier. Ouais, Tchekachev qui a eu un peu plus de matchs, je crois. Puis c'était Kamran Chirazi qui avait le roi dépouillé. Le plus compliqué, en fait, c'est d'atteindre cette position, en fait, de faire la possibilité de faire le W. C'est ça qui est le plus dur, en fait. Parce qu'une fois que vous avez atteint la position W, c'est quasiment machinal, en fait. Donc, on va revoir la technique. Donc, quand vous êtes ici, donc, le cavalier fait un W, oui, hop, hop. Vous avez le cavalier devant le roi, hein, ici, très important. Le roi noir, il est sur la bande, d'accord. Le cavalier fait un W jusqu'à la case de mat. Et le roi blanc suit le roi noir. D'accord? Ce sera progression. Donc, si le roi blanc monte, on l'empêche de progresser, on fait le coup de fou. Ça, c'est logique, hein, sinon, on ne peut pas qu'il aille en A8. Hein, c'est la case où on ne pourra pas faire mat. Hein, la case blanche. Donc, il redescend. On commence la technique du W. La technique du W, vraiment. Si le roi remonte, là, c'est ce qui est le plus facile, en fait, pour le con qui a le cavalier et le fou. Si le roi remonte, hop, on fait échec. Voilà. On poursuit le W, en fait. Le roi descend, hop, je suis avec le roi. Le roi noir ne peut plus monter en A6, c'est contrôlé par le cavalier. Il est obligé de descendre. Je poursuis avec le roi. Il remonte en A5. Je veux remonter sur case blanche. Ok, je fais échec. Oui, c'est assez simple. C'est ce qui est le plus facile dans cette technique W. C'est quand le roi essaie d'aller sur case blanche. En l'occurrence, parce qu'on a un fou de case noire. Hop, ici, un petit coup d'attente. W d'abord. Le petit coup d'attente après. C'est le petit coup d'attente, en fait, qu'il faut. Ici, je joue ça. Le roi ne peut pas monter, il est obligé de descendre. Et là, je joue le coup d'attente, en fait. Le roi remonte. Je fais encore le W. Le roi descend. Je suis. Je descends. Je n'ai pas le choix. Je suis. Je remonte. Échec. Je descends. Le coup d'attente me prive toujours d'aller sur case noire et de remonter. Le roi est maintenant sur la case de mat. Après, maintenant, c'est juste c'est 2 coups après, 3 coups après, on fait mat. Cavalier D3, roi 2, échec. Hop. D'accord? Alors, ça, c'est quand le roi, je vous ai dit, essaie de remonter vers la case qui n'est pas de la couleur du fou. Maintenant, si le roi décide de descendre tout de suite, en fait. Ici, hop, il descend tout de suite. Voilà, moi, je descends tout de suite vers la case noire.
Là, il faut faire attention. Donc là, il y a K et B4, je poursuis le W, roi C3, et là, on a l'impression que le roi peut s'échapper et qu'on ne peut pas l'empêcher d'aller en H1. Mais en fait, il y a ce fameux coup de fou qui le prive de toutes les cases de fuite. Ça, c'est le premier coup de fou. Et le deuxième coup de fou qui lui prive des dernières cases de fuite. Le roi remonte en A4 et on suit. Il remonte en A5 et on fait l'échec. Et après, on revient dans la position qu'on vient de voir. Hop. Je descends. W. Beaucoup d'attente. Échec. Je descends. Je suis. Je descends. Hop. Échec. Et dans la case de maths. Hop. OK. Donc ça, c'est assez machinal. Il suffit de s'entraîner quelques fois. C'est pas ce qu'il y a le plus dur. Franchement, c'est pas ce qu'il y a le plus dur. Une fois qu'on a atteint cette position, c'est quasiment systématique. Ça joue à tempo. Par contre, le plus difficile, c'est d'atteindre cette position. Donc, on va regarder la position de départ. Par exemple, cette position avec un roi dans le coin et le roi au milieu. Donc, évidemment, les premiers coups, il faut rapprocher le roi. Hein, c'est souvent le cas dans les finales comme ça, roi contre pièce lourde. Vous devez rapprocher votre roi. Sans votre roi, vous ne matterez jamais. Roi B2, roi D3. Le roi reste au centre. Hein. Paraît logique. OK. Le roi reste au centre. S'il vient en B4, suivi par roi D3. Et s'il vient en D5, pardon. En fait, roi D3. Donc, on va regarder roi B4. Roi D3, roi C5. Fou H2, je l'empêche. Un petit coup de fou qui le prive de cases. Des cases noires. Et là, ça, c'est la technique à retenir, en fait. C'est la technique vraiment qui est typique pour repousser le roi. Le cavalier est devant, vous voyez. Un peu comme dans la technique W, le cavalier est devant le roi. En fait, on fait cette manœuvre, en fait, qui l'empêche de progresser. Roi C6. Roi C4. En fait, je le suis, en fait. Hein. Je le suis à la trace, le roi, en fait. Hein. Je ne le lâche pas. Roi B6. Le cavalier devant le roi. Roi C6. Paf, je reviens. Je fais exactement la même manœuvre. Voyez, le cavalier devant le roi et ensuite l'échec sur le côté, comme ça. B7. Roi B5, je le suis. Roi C8. Roi C6. Roi D8. Et je suis. Et là, maintenant, alors, s'il vient deux possibilités, soit il va en C8, il va vers la case blanche, ce qui paraît logique. Hein, parce que si les noirs connaissent la méthode de défense, ils vont aller sur la case qui n'est pas de la couleur du fou. C'est la variante principale. On va regarder l'alternative pour eux, c'est d'aller, ce qui paraît bizarre, d'aller en 8, c'est-à-dire dans la case noire, la case H8. On suit. Roi F8. Je ramène le fou. Et ça, c'est gagnant. Si le roi vient ici, s'il va là, pardon, s'il veut aller sur case blanche. Là. Je ramène le cavalier, pardon. Ici, vous jouez ça. Ça, et ici, vous jouez ça. Et là, il est obligé de remonter par la case noire, et on va faire la méthode du W. Ici. Là, le plus simple, c'est là, que je ne me trompe pas. Un petit coup d'attente. Et après, ici, c'est là où il ne faut pas se tromper. Normalement, on doit l'empêcher, on doit le forcer à aller sur la case H8. Donc ici, on vient là. Le roi ne peut pas s'échapper, il est obligé d'aller là. Et là, on doit pouvoir faire un coup d'attente comme ça. Ça, par exemple, ou plutôt ça. D'accord, ça. Non, pardon. Hop, il ne faut pas qu'il puisse échapper en C4. Donc ici, on fait ça.
Mais on joue au G6. Ici, viens là. Là, Alors, ici, chez Kemat, on a là, un ici, coup, vous hein. jouez ça. Kemat, on a un coup. Comment est-ce qu'on peut faire ici? Vous jouez ça. Ouais, ok. Vous jouez ça. Ouais, Et là, c'est chez tu Kemat. joues des 6. Là, c'est chez Kemat. En fait, la différence, en fait, c'est quand le roi va sur la case de la mauvaise couleur, en fait, vous avez une possibilité de faire mat plus tôt. Contrairement où ici, il opte pour la meilleure défense. En fait, vous faites un mat beaucoup plus tôt, en fait. Donc ici, il est chez Kemat. Donc, reprenons la suite. On va regarder de nouveau 3D6. Non, 3C. Donc ici, roi 8, roi 6, roi F8, fou 5, roi G8, cavalier C5, roi H7. Je ramène le cavalier. En fait, je ramène mes forces. Roi H6, roi F5. Hop, le roi ne peut pas s'échapper. Je viens en F6. Il y a peut-être plus rapide en fait. Ici, j'ai improvisé. Fou C5, le roi vient en G7. Hop, hop. Et ici, j'ai joué fou F4, ici, et c'est mat. D'accord? Pourquoi il ne peut pas venir en G6? Où ça? Là, il peut venir en G6. Exact, il peut venir en G6. Et là, en fait, ici, tu fais un coup d'attente, en fait. Car je joue le même truc. OK? Et là, ici, tu dois pouvoir faire... Je joue le même truc. OK, si tu fais ça, ça, Ça. ça. OK. Après, tu joues un coup Une D6. ici. OK, ça. Et ça. J'ai Kemat. Et s'il vient en F7, OK, à quel moment? là. Ici. Oui, parce Ouais, que j'ai OK, tu joues ça? Ah, Non, c'est pas moi de jouer, c'est moi de jouer. Fou C5, tu joues. Là, roi F7 ici, c'est ça? Tu joues fou C5. OK. C'est ce qu'on vient de faire en fait, hein, c'est ce qu'on vient de jouer. Hein. Ah. OK, roi G7, fou D6, roi H6, fou F8 et chez Kemat. Non, encore. Vous avez vu ou pas? Il y a quelque chose qui vous choque? c'est Nicolas qui a eu le choc. Qu'est-ce qui te choque, Nicolas? Dis-moi. Je t'ai envoyé Bah, quelque là, chose, Olivier. On va faire 7. Je vais regarder. Roi F7, toi? Est-ce que tu as un autre coup que roi G7? T'as que roi G7? Bah oui, t'as grand G7, mais tu modes pas. Roi G7, fou non. D6, un coup d'attente. Mais tu vas revenir en F7 là. 7. Pourquoi on a Je suis sur F7. Si tu reviens en F7, c'est ça? Oui. OK, d'accord. Et là, tu modes pas. Alors là, pour en fait, l'objectif, il faut le repousser sur le casse-barre. Donc, comment tu fais? Regardons. Bah là, je sais pas. Hein. Faut demander à l'ordi. Je vais prendre l'ordi. Non, il faut regarder, il faut réfléchir. Olivier est en train de regarder mon truc. Et si tu joues ça, ok, ça, d'accord. Si tu joues ça, 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 ok, pas le choix. Et c'est là qu'il faut bien jouer. Ah, et là. Comment tu peux faire pour le forcer, là, en fait? Ça, je ne sais pas. Ça doit faire un nul, là. Non, c'est pas nul, c'est impossible. C'est pas possible. Il faut prendre le Komodo. Hein. Ou combien? Roi E7, non? Regarde, plus combien là? Non, en fait, ici. C'est plus En 69. fait, là, dans cette position, tu n'as pas le choix que de le laisser repartir sur la case blanche, en fait. Ouais, ok, d'accord. Mais en fait, tu n'as pas le choix que de le laisser repartir sur des cases blanches. Par contre, tu as des possibilités de maths, c'est ça, d'accord. Parce qu'apparemment, si tu joues roi 7, non, si tu joues roi 7, tu as roi G6. Mais oui.
C'est écrit clairement gagnant. Donc en fait ici, bah non, parce que c'est clairement gagnant, évidemment, c'est maintenant. En fait ici, ouais, tu dois jouer, par exemple, tu joues cavalier H5. En fait, tu n'as pas le choix, tu ne peux pas l'empêcher de revenir là, en fait. D'accord, ok. D'accord. Bon, repartons à la position de départ. On ne se mélange pas. Miaou, miaou. Si c'était là, donc la technique. Roi C6, cavalier A4. Je suis le roi. Roi C8, roi C6, roi D8. Roi C8, cavalier B6, roi B7, Roi B7. C5. Roi 6, roi C6. Et là, cette fois, on obtient la position qu'on a vue tout à l'heure. Et dans la position qu'on a vue tout à l'heure, où le roi s'échappe sur case noire, je pensais qu'on pouvait éviter quand même que de revenir sur case blanche. Si je joue roi E8, roi 6, roi F8, fou E5, roi G8 qui est ici. Roi ici. Et ici, tu ne peux pas l'empêcher d'aller sur la case H8. Ok, d'accord. Qu'est-ce qu'il joue ça là? Qu'est-ce qui se passe? Roi G6. Ouais, roi G. G5. 6, ou F4, roi G7. F4, roi G7. Ok. Bah, il revient à chaque fois. Ah ouais, on revient à chaque fois. Donc en fait, on ne peut pas l'empêcher. Et ben voilà, ça fait nul. Non, c'est pas nul. Pourquoi? Oh, Pourquoi ce serait nul? Mais non, puisque c'est théoriquement gagnant. Donc en fait, tu ne peux pas l'empêcher d'aller sur la case blanche. Mais venir à chaque fois sur la case blanche, comment on fait, lui? Et ici, il faudrait jouer. Mon chat, il va le découvrir. T'as dit quoi? Et si tu joues ça, par exemple, ça, Roi G7. ou ça? Ouais. Vous le mettez où, le roi? En G7. Oh, G7. Ok, très bien. Avec Nicolas et moi qui parlons. Ok. Et ici, vous jouez ça. Roi F7. Roi F7, ouais. Voilà. Et maintenant, vous le repoussez. Il va aller sur la case blanche. On va retrouver la position qu'on a vue tout à l'heure. Eh ouais. Donc, par exemple, vous jouez ça. Ah, vous roi G7. jouez ça, vous jouez ça, vous jouez ça, vous jouez ça. Vous jouez ça. Vous jouez ça, roi G7. Ça? Ça, ah. Bah, roi E7, voilà. Roi 7, ok. Venir sur la case blanche. Roi D7. Roi D7. Ok. Et roi E7. Roi E7. Il va revenir à chaque fois sur case blanche. Je mets en 80 ou quoi? Ok, il faut regarder, il faut étudier ça. Ouais, c'est compliqué là. C'est compliqué. Mais Ouais. en fait, il faut. Non, en fait, s'il revient, le problème, c'est qu'il faut. Là, en fait, il faut qu'il aille sur la case blanche. Mais comment si je joue ça? Ok, il vient là. Je joue ça. Ok, il vient là. Et là. Et là. Ah, tu veux jouer un coup d'attente. Ouais, bah t'as les deux cases hein, pour blanche là même. Roi D7. Okay. Roi G7, Roi ouais. D7. D7, c'est mignon, bah oui. Hein. Et là, tu t'échappes avec roi C6. Roi C6. Ah non, justement, en fait. Oh, moi, c'est encore plus pire. Là, tu t'échappes pas, en fait, tu joues ça. Roi C, ouais, ça. 5, ouais. Faut 3. Bah, roi C6. Tu joues ça, en fait. Roi C6. Et là, le roi, c'est ça. Le roi va pas revenir, en fait. Ouais, roi C6, ok, très bien. Hop, tu joues ça. Bah, roi, et après, ouais, on va où? Roi D7. Ouais. Roi D7. D7, ok, très bien. Ici, Ok, bah. je joue ça. Ok, bah, roi E7. Personne parle sauf nous. Roi 7, ok, d'accord. On dirait que le monde va mourir. Ici. Ici, je joue ça plutôt. Non, ok, d'accord, très bien. Comment est-ce que je peux l'empêcher? Si je joue
Qu'est-ce qu'il dit par exemple ici On a du mal. Hein. Ouais, c'est pas facile, hein. J'ai pas dit que c'était facile. Hein. Ah, Voilà, hein. c'est facile. C'est pas facile du tout. Ouais. Non, c'est pas facile, mais par contre, c'est théorique. C'est le plus compliqué, c'est d'arriver à la position où c'est facile en fait, puisque c'est machinal. Qu'est-ce Là, qu'il comment dit, veux-tu trouver? qu'est-ce qu'il dit en fait? Il dit, lui, il dit KB5. KB5, roi C6, cavalier à la 7. Roi D7. Cavalier B5. Roi D5 m'a l'air plus normal en fait. Roi D5. Roi C7. Roi C7, ok. Roi E7. Bah, roi 3. Roi E3. Non, Roi E6. Ouais, roi 6. Non, Roi J, ça le fait aller en C6. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Roi C5. Roi Ouais, C5, on a elle revient en D7. D7. Hein. Qu'est-ce que tu fais si tu fais? Parce que si tu joues ça, en fait, on tombe dans la position qu'on a vue. Ouais, là. Non, mais c'est pas possible. Parce que si tu joues ça, ok, tu joues un coup d'attente, Ah, mais là, on n'est pas plus avancé. ok, on revient là, On revient là, Et ouais. là, et tu Et vas on n'est mais pas si plus tu avancé. refais roi D5, Roi tu vas D7, revenir à non, la même position. c'est possible. Maintenant, 80. Et je joue ça, Mais tu Ok, revois la ça. même position. Maintenant, c'est ça par pas exemple. nul, mais. Non, c'est gagnant, mais Ah, c'est gagnant, mais bon. KB5, Roi C8 par exemple, Une Roi partie C6, de 2 heures. ok. Et là, par contre, là, c'est bon, là. Ah, voilà, oui. Hein? Mais il est allé où, le roi? Ouais, mais c'est Je où joue là? KB5. Ah, T'es allé où? ok, bon, roi 8. Hein. Ok. Roi E8, Roi Roi 8, E6. tu suis, en fait. Je sais. Roi F8. Roi F8, t'es obligé. Fou F6. Roi Ouais. G8. Roi G8, ouais. C'est mieux quand même. Et D6. Et là, il trouve un mat en 8, ok. Oula, Un mat mat en en 8. 8. Ah ouais, Je vous, d'accord. je vous rappelle la règle, Roi F7. pas plus de 50 coups. Hein. Et ouais, c'est vrai, là. Roi Bien nul, là. G6. Ok, ouais, bien joué, bien joué. En fait, il fait le quadrille comme ça. Mais d'accord, Roi ok. F7 avant. Roi F8, là, tu fais cavalier D6, en fait. Mais Roi F7 au lieu de Roi H7. Ben oui. Ici, Roi F7. C'est Ouais. ça? Cavalier D6, en fait. C'est la même chose. D'accord. Un roi G8. Roi G8. Non, ouais. roi F8. Roi F8 pour Jean, il préfère Roi F8, Roi G6. Ouais. Je préfère roi F8. Pour l'instant, il ne te fait pas d'échec. Roi La patte, non. Huit Roi forces. Là, G8. du coup, tu le ramènes, en fait. Ok. Roi 7, Roi là, et cavalier. Non, pas qui Ouais, bah roi G8. 8, Ouais. cavalier F6, il faut C'est échec à mat. Ok, donc en fait, C'est le plus au compliqué, combien du coup, j'ai pas c'est une finale, c'est Il la est finale arrivé ou pas la plus difficile de pièces lourdes. Hein. Mais le plus compliqué, c'est d'arriver à la position théorique. Et je pense pas que j'ai utilisé le meilleur moyen parce que l'objectif, ça aurait été quand même de retrouver la position On a peut-être pu mater avant. du W. Je sais pas, parce qu'en fait, j'ai regardé tout à l'heure quand j'étudie cette position, en fait, je mettais l'ordinateur et il n'utilise pas forcément la technique W, lui, en fait, il utilise une technique d'ordinateur. Le plus simple, c'est de retrouver la technique qui vous permet à chaque fois de trouver la bonne solution. Et en l'occurrence, c'est ce qui est le plus difficile, en fait, d'arriver à cette position, en fait, où on atteint le W. En fait, mais ce qu'il faut connaître, après, il faut la travailler, hein, ça se travaille régulièrement, hein, même les meilleurs la travaillent. Hein. Travailler régulièrement, sinon on a du mal. Mais ce qu'il faut retenir ici, c'est cette technique du W, en fait. C'est une fois qu'on a atteint cette position. Alors après, il faut évidemment, si vous l'atteignez quand le roi est sur la bande de la colonne A, ou s'il est sur la bande sur la 8e rangée, etc. Il faut retrouver la position dans sa tête. Mais c'est cette ligne-là qu'il faut connaître, en fait. Hein. C'est ce W-là. Une fois que vous avez la technique W, en fait, une fois que vous avez atteint cette position, en fait, c'est toujours la même chose. Ici, c'est le W, vous voyez, hop, le fou. Et je pensais qu'on retombait dessus tout à l'heure, en fait, mais c'est bizarre. Et là, il fait une gaffe, il joue roi D4. Hop, ici. Et je pense que j'ai dû rater quelque chose comme ça tout à l'heure. Roi 4. Ah. Ouais. Ça mate. Et voilà. Ok, mais je pense que j'ai dû rater quelque chose comme ça tout à l'heure, un coup d'attente qui invitait le roi à remonter. Mais après, c'est toute la difficulté, en fait, c'est que vous avez, si vous regardez la position, si vous regardez cette technique W, vous l'étudiez alors que le roi il est sur la 8e. Il faut aussi l'étudier quand le roi il est sur la colonne 1. Il faut aussi étudier quand le roi il est sur la première rangée. Il faut aussi étudier quand le roi est sur la colonne H, en fonction de la couleur du fou, parce que sinon vous avez du mal à vous repérer dans l'espace.
C'est ça qu'il faut travailler. Mais l'important, c'est que vous reteniez cette position UW et que vous reteniez aussi ce qu'il faut faire, c'est-à-dire cette technique de repousser le roi par le coup de cavalier comme ça. Hop, hop. Je le repousse comme ça en fait. C'est une technique vraiment très efficace pour repousser le roi dans le coin. Après, ce qui est le plus compliqué, c'est de retomber sur ses pieds en retrouvant la technique UW. Une fois qu'on a obtenu cette position et qu'on l'a reconnue surtout dans sa tête, après on applique la technique qui est machinale en fait. Ok. Il y a pas de, c'est pas nul en tout cas. Genre à partir du moment où tu as un cavalier et un fou, c'est sûr que tu dois gagner. Mais il faut le gagner dans la limite des 50 ou 52 coups. C'est ça qui est le plus dur. Ok. Donc après, là, on a terminé pour les finales de pièces lourdes. Maintenant, on va regarder les finales de pions. Pas celle-là. Ça tu veux quoi? Pas celle-là. Pas celle-là. C'est là la pâte. J'ai plus qu'une goutte d'eau. Celle-là. Ok, donc là d'abord, avant d'entamer la finale de pion, en fait, il faut d'abord juste qu'on fasse une révision de ce que c'est que la règle de l'opposition. Donc la règle de l'opposition, c'est quand on met les rois face à face, celui qui a le trait empêche le passage du roi adverse. C'est ça, faire opposition au roi. Donc en l'occurrence. Il faut que je retourne ici. Ici, si c'est très au noir, en fait, vous jouez roi D7, en fait, et vous avez ici un nombre de cases impair. Par conséquent, c'est le roi qui a créé cette position, cette situation où le nombre de cases est réduit à un nombre impair, qui a l'opposition. Et à l'inverse, si c'est au blanc de jouer, ici, vous jouez roi D2, on retrouve un nombre impair, cases, et donc le roi blanc a l'opposition sur le roi noir. Et donc en fait, ça s'illustre comme ça. Donc roi D1, je joue roi D7 pour les noirs, roi D2, hop, et c'est le roi noir qui a l'opposition. Il empêche le passage du roi blanc. La même chose si c'est les blancs qui ont le trait. Le roi noir ne peut pas passer. Ça, c'est pour la règle générale de l'opposition. Ça, c'est primordial pour les finales de pion. Il a fait une gaffe, il joue. Moi, si. Alors ici, donc roi pion contre roi. Donc il faut savoir qu'ici, la seule technique pour gagner, en fait, c'est de passer le roi devant le pion. Et ça ne suffit pas, c'est une condition nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire qu'il faut le passer devant le pion et en plus avoir l'opposition. C'est la seule manière de gagner. D'accord ? Si vous gardez le roi derrière le pion, vous ne gagnerez jamais. Donc regardons. Ici, si c'est au noir de jouer, si c'est très au noir, on voit tout de suite qu'en fait, il gagne l'opposition facilement puisque les blancs ne peuvent pas empêcher le roi noir d'aller en F4. D'accord ? À partir du moment où le roi noir atteint F4, c'est lui qui a l'opposition. Regardons. Roi F5, roi G2, roi F4. Et là, le roi blanc ne peut pas passer. Il ne peut pas passer devant le pion. Bonjour. Possible. Donc F3. Bonjour. F3, roi F5. Okay. Roi F5, roi G3. Roi F4. Roi Okay. F5, roi. Ici, c'est assez simple. En fait, on suit le roi blanc. En fait, hein. Dès que le roi roi ici, on se met en face, le pion avance. Roi F6, roi Roi F4. F4. Roi F7, Roi roi F5. Roi Ouais. F7. Alors, ici, 7, par exemple, roi F8, qu'est-ce qu'on joue? Roi F6. Voilà, F6, non, c'est roi perdu. F6. Hein. Ah, Okay. là, ça explose. Hein. Ici, on joue roi 8. Bah, roi E6. 6. Roi F6 directement. Roi F, ouais. Parce qu'à partir où vous avez le roi devant le pion sur la 6e rangée, Ah ouais, non, c'est nul. ou sur la 3e si vous avez marre inversement. Là, c'est forcément gagnant, quel que soit le trait. Ouais. Peu importe qui a le trait, en fait, à partir où vous avez le roi devant le pion sur la 6e rangée, c'est forcément gagnant pour celui qui a le pion. Trop blanc, ils perdent. Par exemple, si je joue ça, si c'est noir de jouer, Le pion, ils font nul. si je joue ça, hop, ok. Oh non. Et le pion fait dame.
D'accord? En bullet, ça marche pas. Donc ça, il faut le savoir en fait. Le roi devant le pion sur la 6e rangée, peu importe qui a le trait, vous avez forcément gagné si vous avez le pion. D'accord? Donc roi 5, roi 7, on était là. Roi 7, ici, Moi, je suis nul. c'est nul. D'accord? Oh non, c'est nul. Ouais. Patte. Voilà, exactement. Oh, je crois que j'avais dit que j'étais nul. Ok. Donc là, juste à la position de départ. Ici, roi 2. Donc en fait, là, c'est au blanc de jouer. On joue roi 2. Que doivent jouer les noirs Roi 5. pour obtenir l'opposition? Roi 5. Alors, roi 5 pour Nicolas. Quelqu'un Roi d'autre? 5, Non. roi Roi 5, on va regarder 3. roi 5. Si tu joues roi 5, en fait, on joue roi 3 et j'ai l'opposition. Roi Roi F5, F6 ou roi roi G6. F3. Et roi E6. Voilà, c'est des noms. Voilà, on regardait roi 5, ok. Roi 6, c'est le bon coup. Hein. Ici, il faut jouer roi 6. Si vous jouez roi 5, on joue roi 3. D'accord? Si vous jouez roi F5, on joue roi F3. On a l'opposition. Donc ici, le bon coup, c'est roi 6. Et pourquoi, comme on a vu tout à l'heure, ici, vous avez 3 cases, donc un nombre impair, en fait, entre les deux, d'accord? F4. Donc, par exemple, F4, roi 5. on joue roi 3. Si on joue roi F3, dans l'opposition, d'accord? Si on joue, hop, et donc on joue roi 3. Et ici, roi 5. D'accord? Et le roi blanc passe pas. Parce que si le roi blanc passe devant le pion, ok, très bien. Donc c'est un premier élément pour gagner. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas l'opposition derrière. Et c'est nul. D'accord? On va faire ça. On va être obligé d'avancer le pion. On avance le pion, mais là, c'est. En fait, ouais, le roi, il faut qu'il ait 2-15. Quand le pion n'est pas arrivé sur la 7e rangée, etc., 6e rangée, pardon, Ouais. il faut que le roi soit devant le pion de 2 cases. Tu vois? Par exemple, Oui. le pion, il est en F4, il faut que le roi blanc soit en F6, tu vois. Ouais, Ça, ça. il faut, oui, voilà, c'est-à-dire qu'en fait, le but du jeu, c'est d'aller dans le pion avec l'opposition. Donc, par exemple, ici, il faudrait que je retrouve parce que ici, si par exemple le roi sur roi E2, si tu joues, je sais pas, imaginons que tu joues. Roi G5, il est dedans. Si tu joues roi G5, Roi 3. ici, c'est. Roi Comment? 3. Opposition diagonale. Bah, ici, tu gagnes pas l'opposition. Hein. Ici, c'est la roi, c'est les blancs qui vont tenir la position. Tu vas jouer ça. Bah, c'est ce ça. que je viens de dire. D'accord? Donc ici, l'erreur, ce serait de jouer ça. Parce que là, Ah, et là, c'est les ce noirs sera qui ont lui qui l'opposition. prendra les positions. D'accord? Après, la petite différence, en fait, c'est que tu peux gagner l'opposition. Il faut que je vous mette la position. Mais tu peux gagner l'opposition quand tu laisses une case, effectivement, d'écart entre le roi, entre ton roi et ton pion. Tu gagnes l'opposition en avançant le pion. Donc, par exemple, je joue ça. Roi 2. Par exemple, je joue ça. Par exemple, je ne sais pas. Je joue ça. Par exemple, 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 je joue ça. Ok, on avance le pion le plus possible. D'accord, ok. Ouais. Ici, d'accord. Par exemple, si vous pouvez faire voir ici, d'accord. Ici, apparemment, les noirs ici ont gagné la position, mais on la regagne en jouant ça. D'accord, on regagne l'opposition en avançant le pion. Voilà. Bon, ça, c'est une technique relativement. C'est pas très. L'important, c'est de comprendre la règle de l'opposition. C'est-à-dire que vous avez l'opposition à partir du moment où vous empêchez le roi d'avancer. Donc ici, quand c'est ici, vous empêchez le roi d'avancer à condition de faire ça. C'est-à-dire que si c'est à vous de jouer, vous jouez ça et vous faites le passage. D'accord? Ok? Je suis en train de jouer sur Est-ce repêcher. que tout le monde a compris? Oui. La règle de l'opposition, c'est empêcher le roi adverse de passer. La seule manière de gagner quand vous avez un pion, c'est d'aller devant le pion avec l'opposition. D'accord? Avec une règle qu'il faut connaître, c'est-à-dire qu'à partir quand vous êtes sur la 6e rangée, je la retrouve. Ici, on l'avait tout à l'heure. Non. Vous êtes sur la 6e rangée.
faut que je le retrouve. Je vais voir tout à l'heure. C'est pas ça. Qu'est-ce que c'était? Voilà, position de départ ici, tac, tac, tac. Ici. Ici, tac, tac. Tac, tac. À partir du moment où vous êtes ici sur la 6e, peu importe qui a le trait, vous avez forcément gagné. D'accord? Pour la simple et bonne raison, c'est qu'en fait, le roi peut plus reculer. D'accord? Il sort de l'échiquier. Donc, il n'a pas de case de fuite pour regagner l'opposition. Donc, vous avez forcément gagné l'opposition, vous avez forcément gagné la partie. D'accord? J'ai un petit exercice ici. On va vous faire voir. Ici. Que jouer ici pour gagner? Pour annuler avec les noirs, qu'est-ce qu'on joue? G4. Ok. Non, c'est pas roi G4, justement, c'est un piège. Roi H4. Si tu joues roi G4 ou roi H4, tu perds l'opposition. Ah, roi G6. Tu vois. Ouais, voilà, c'est ça. Parce que si tu joues roi G4, en fait, ici, tu joues ça. En fait. Je sais. Hop, c'est fini, maintenant, tu passeras plus. D'accord? Je suis devant le pion, et tu m'empêcheras pas d'avancer avec mon pion et de faire promotion. Donc, en fait, ici, le bon coup, c'est roi G6. Oui. Roi G6, hop. Et j'ai de nouveau l'opposition. D'accord? Oh non, J'ai compris ou pas? Ouais? je gagne un 0 point. Est-ce que vous avez compris? Ouais. Ouais, à peu près? C'est Ouais. clair ou pas? Ouais. Alors, la règle de position, c'est la règle de base. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, vous devez être devant le pion pour le faire passer et en plus avoir l'opposition pour qu'il puisse faire promotion. Sinon, ça passe pas. Même parce que la seule condition d'être devant le pion ne suffit pas si vous n'avez pas l'opposition. Est-ce que Nicolas, c'est compris ou pas? Oui. Ouais. Bon, je pense que vous connaissez tous cette règle-là. Il y a aussi la règle les cases de même couleur dans un rectangle. Quand les deux rois sont très éloignés, tu peux savoir que tu as l'opposition comme ça. Tu veux dire la règle des cases conjuguées? C'est-à-dire que, par exemple, imagine le roi blanc est en A1 Ouais. et le roi noir, s'il est en H8, Ouais. et ben dans ces cas-là, si le roi noir arrive en G7, donc c'est le joueur qui a le trait qui n'a pas l'opposition. Donc les blancs ont perdu l'opposition, les blancs ont conquis l'opposition comme ça. Donc ça, c'est la règle de l'opposition éloignée. C'est ça? Donc en fait, ici, si tu as un roi ici en 1 et un roi qui vient en G7, tu comptes le nombre de cases. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, ça va encore plus vite, oui. Oui, mais dans le cas où ce n'est pas un carré, parce que là, effectivement, c'est un carré, donc mon exemple est mauvais. Mais dans le cas où le roi blanc serait en A3. Ouais. Attends, non, parce que ouais, c'est pas. Attends, 4, 7, ouais, c'est ça. A3, et ben là, mon roi en H8, je le mets en G7. Et là, c'est moi qui ai l'opposition avec les noirs. Parce que tu as une case de même couleur dans le carré qui Dans un carré, comprend les deux rois. voilà, le carré Ouais. a les 4 cases de même couleur. Oui, je Donc, vois ce que tu veux dire. En fait, ici, si tu as un roi. Si j'ai un roi blanc en H3. Dans ce carré-là, en fait, si tu as un roi en A3 et que tu mets ton roi en G7. Tu as des cases blanches et des cases noires. Tu as des cases blanches et des cases noires, ça ne fonctionne pas. Il faut que les 4 cases du coin de mon rectangle soient de la même couleur. Par exemple, A3, A7, G3, G7. Voilà. D'accord. Donc ici? Donc ici, si mon roi blanc est en A2, ouais. Mon roi noir qui est en H8, je le ramène en G2, G8 pour obtenir l'opposition. Mais là, c'est comme l'opposition éloignée, ça va plus vite l'opposition éloignée. Mais parce que là, tu as fait un carré. Mais je te parle d'un rectangle, moi. Par exemple, ton rectangle, tu le mets de A2 à A6, par exemple. A2, A6, G2, G6.
Donc là, voilà, là, on observe que les 4 cases sont de la même couleur. Et par exemple, si mon roi blanc est en A2, Ouais. et ben avec mon roi noir, si je parviens en G6, et ben j'ai l'opposition avec les noirs. Le joueur blanc a le trait et perd l'opposition. D'accord, ok. Ouais, bonne technique, ouais, d'accord, ok. Que ce soit un triangle ou un rectangle, à partir du moment où tu es sur une case de la même couleur que la case du coin de la figure, tu as l'opposition, c'est ça? Oui. D'accord, ok. Je ne connaissais pas ce truc-là. D'accord. Ok, donc ça c'est pour la règle de l'opposition. Merci Nicolas. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je voulais juste vous montrer un cas spécifique. Qui est celle-ci. Pour un pion cavalier avec le roi sur la 6e, donc c'est forcément gagné, comme je vous l'avais dit, hein, quel que soit le trait en fait. Mais ici, il ne faut pas jouer roi C6. Parce que les noirs jouent roi A7. B6. Roi A8, B7. Roi B8, roi B6 et c'est mat. D'accord? Donc en fait, ici, l'exception, en fait, ce qui paraît bizarre, en fait, il faut aller sur le bord. Roi A6, roi A8, B6, B7. Et là, on peut aller en A7 avec le roi et faire dame. C'est une petite exception sur la règle de l'opposition quand c'est un pion cavalier. Je vais vous faire voir. Ok. Voilà pour cette position. Après, oui, le carré promotion. Carré promotion. Alors, bon, carré promotion, c'est tout le monde le connaît. Hein, c'est si le roi est dans le carré entre la case de départ du pion et la case d'arrivée de sa promotion. Si le roi adverse qui est à la chasse du pion est dans ce carré, alors il peut rattraper le pion qui va faire promotion. Donc, en l'occurrence, ici, le carré, c'est celui-ci. Vous avez le carré B4, B8, F4, F8. Donc ici, le roi n'est pas dans le carré. Le roi noir. Donc il ne peut pas empêcher le pion blanc de faire promotion. Ok. Par contre, si ici, le roi noir est dans le carré, et donc il peut rattraper le pion avant qu'il fasse promotion. Voilà, on a rattrapé le pion. Là, c'est une petite règle simple que tout le monde connaissait, évidemment, j'imagine. Nicolas, Jean, vous connaissiez, j'imagine? Oui. Ouais. Ok. Bien sûr. Ouais, roi et pion contre roi, quand ce sont des pions tours. Là, c'est forcément nul. En fait, on empêche le roi de partir, quel que soit le nombre de pions, en fait. Hein. Tu peux en avoir 50 000. Ouais, roi A7, roi C7, A6. Par exemple, roi C8. Hop, 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 hop. Et le roi blanc ne peut pas s'échapper. C'est assez rigolo. Et si roi A6, en fait, on vient en B8, roi B6, et on vient se cacher en A8, et cette fois-ci, ce sera le roi noir qui sera. C'est fichu. C'est nul. D'accord. Tu as des pions tours. Je veux te faire. Ça, c'est la particularité du pion tour, en fait. Hein. Vous ne pouvez pas gagner. Le même type de cas avec un pion tour. J'avance sur la colonne H, H5, roi G8, H6, roi H8, H7, c'est patte. Si roi H6, roi Qui G8, joue, en fait, là on peut pas. Comment? J'ai dit, il y en a un qui joue là, Jean. Jean, Ah, on entend un peu des bruits de clavier, ouais. Ouais, Jean. Il est parti, Jean. Ben C'est non, Jean ou il est Nicolas pas. qui joue. Nicolas, c'est toi qui joues? Jean, tu vas arrêter de jouer, les gars, quand même.
Quoi? Alors ici, en fait, on peut pas empêcher le roi noir en fait de jongler entre la case G8 et la case H8. C'est forcément nul. Particularité du pion tour. Bon, ça, c'est OK. Un petit exercice, Jean, là, tu vas pouvoir réfléchir. C'est un petit exercice sur carré promotion. Ok, une orcane. Ouais, tu joues à 4. Je me demande si c'est d'un mauvais côté. OK, donc ici, en fait, si on regarde bien, en fait, les noirs donc, descendent, d'accord? Donc l'objectif des noirs, c'est de faire dame en 1. Et l'objectif des blancs, c'est d'arrêter le pion, en fait. Hein. Ah, et tu gagnes la partie. Parce que le roi aussi doit. L'autre roi, il doit arrêter le pion. Il est carrément plus proche. Ouais. Ici, les blancs jouent roi 5, ça paraît logique. Hein, d'accord? Donc on est dans le carré. Est-ce que ça gagne? Les noirs, ils vont jouer un coup comme C3 pour barrer la route du roi. Ouais, bravo Marc, ouais, Ouais, C3. carrément. Tu l'avais vu, Jean, non? Oui. Oui. Tu l'avais vu, Jean? C'est bien Oui. ça. Ah, c'est bien ça. D'accord. C'est Ouais, donc bon, C3, ouais, c'est le bon coup, en fait. Ça empêche le roi blanc d'aller chercher le pion. Ouais. Parce que si on joue à 4, effectivement, le roi va chercher le pion. Par contre, C3, en fait, C3 fait barrage. Tu prends C3 à 4. Roi D4 à 3 et on ne peut pas aller chercher le pion. Notre propre pion nous empêche d'aller chercher le pion noir. Ça, c'est pour le petit exercice. Bravo, Marc. Deuxième petit exercice. C'est une étude assez connue. Je suis le roi. À votre avis, c'est quoi le résultat? C'est noir, nul. c'est les blancs qui jouent. Et est-ce que c'est nul ou c'est gagné? Mais les noirs, ils doivent aller dans A. Ils doivent aller à 5. Les noirs descendent, les blancs montent. Non, ils gagnent les noirs. Les noirs gagnent pour Jean? Ouais. Bah, c'est à qui de jouer là? Aux blancs de jouer. Bon, non, ils gagnent quand même. Hein. Ok. C'est tout. C'est Ouais, faux. carrément. C'est une position nulle en fait. C'est Bon, pas c'est une étude assez possible. connue en fait. Hein. Je sais pas si je pense que Olivier la connaît forcément. Marc, tu la connais hein? Il me semble que ça me dit quelque chose, mais là, comme ça me Ouais. dit noir, En fait, c'est un espèce de défaut d'optique. En fait, on a l'impression qu'en fait que les noirs vont forcément gagner puisqu'ils sont très près du pion C et leur pion est à quelques cases de la promotion. Mais en fait, le roi, en coupant, en se rapprochant du pion noir et à la fois en se rapprochant du pion de promotion, en fait, peut donner la position. Donc roi G7, ça paraît logique, d'accord. Ça c'est normal. Roi B6 là. Ok, roi B6 pour Jean par exemple. Ok, bah tiens, vas-y, roi B6, vas-y. Annonce les coups, Jean. Roi B6. Après. B6. Roi F6. Ouais. Tu pousses. Ok, roi E5. Ah ouais, bah tu pousses, mais t'es obligé en plus. En fait, on arrive à cette position, en fait, t'es obligé de pousser puisque sinon je vais rentrer dans le carré promotion. Donc tu es obligé de pousser et moi je joue roi D6 et je fais dame aussi en même temps. Mais c'est ce que je fais, ouais, c'est ce que je pensais. Ouais. Donc en fait, Oui, c'est pas possible. Donc on fait roi G7 H4 par exemple. Roi F6. Donc si par exemple H3, on monte et on va faire promotion du Oui, pion. H2. H2. Ok. Hop, Ah bah hop. oui, bien Dame, sûr. d'accord. Dame B7. Roi B6. Roi E5, c'est là le bon coup en fait. Ici, on est à mi-chemin en fait. Je pensais que l'autre, il allait prendre le pion. Oui, non, mais tu avais entièrement confiance en toi, mais tu t'es trompé. Donc en fait, ici, on est à mi-chemin entre rentrer dans le carré promotion ou soutenir l'avancée du pion pour promotion. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, c'est nul. En fait. Mais c'est vrai qu'à première vue, intuitivement, comme ça, on a l'impression que c'est archi gagnant pour les noirs. Mais c'est une jolie étude. Donc ici, on est obligé d'avancer, sinon on rentre dans le carré promotion. Roi D6, H2, C7, H1 dame, C8 dame. Et là, on fait dame en même temps et c'est nul. Voilà pour cette petite étude. Maintenant, on passe au pion passé. On reste sur un final de pion passé.
Allez, pion passé. Alors, pour créer un pion passé, donc il y a 3 types de pions passés. Mais Enfin, c'est plus simple. moi, j'ai terminé pour ce soir. Hein, il y en a plein d'autres, mais créer un pion passé en perçant, en fait, la muraille, c'est-à-dire qu'en fait, on va percer la muraille de pion et se créer un pion passé. Il y a le pion passé éloigné, c'est-à-dire qu'en fait, notre pion passé éloigné, en fait, on le laisse en pâture au roi pour ensuite l'éloigner en fait, du camp. Du champ de bataille pour ensuite aller manger les autres pions. En fait, on fait diversion. C'est le pion qui fait diversion. Et puis, vous avez le pion passé lié, en fait, où en fait, le fait qu'on ait un pion passé qui est lié, en fait, c'est une grande force. Ça empêche les noirs de pouvoir défendre correctement. Donc, on va regarder d'abord pion passé, percé, par exemple. Percé. Ouais, c'est mon expression, mais c'est-à-dire qu'en fait, ici, il faut percer la muraille pour se créer un pion passé. C'est connu, ça. Ouais, c'est connu. Hein. Et ça ne marche qu'à ce niveau-là. Hein. C'est-à-dire que si on descend d'un cran, ça ne marche plus. Hein. Bon, moi, je sais B6. Voilà, c'est très bon réflexe. B6, oui. Le pion du milieu qu'il faut. Voilà, il faut avancer le pion Et du milieu. apprend. C'est vachement important. Donc C'est ici, qu'on six. reprenne du pion C ou du pion A, peu importe. Hein. Ah, Nicolas, il calcule. A6. Et là, facile. c'est 6. Voilà, Et On c'est prend et après, on joue c'est C6. le roi, On prend tu pousses C6. et tu fais dame. Voilà, c'est ça. Mais si c'était de l'autre côté, c'était pareil. Hein. Hop, c'était l'autre pion qu'on avançait. Donc, en fait, la percée au centre en fait, permet le passage du pion passé. Et t'es obligé de prendre. Ah, c'est obligé de prendre, sinon c'est toi qui manges. Hein. Ouais. En fait, mais le problème, alors juste par contre, il faut savoir ici, c'est que si on décale tout d'une rangée, en fait, ça ne marche pas puisque Fallait jouer A6 là. le coin adverse fait dame aussi. Fallait jouer A6 là pour les noirs. Ah, mais à 6, actuellement, je fais B6. C'est 6. Ouais, bah je joue C6. Mais là, c'est au blanc de jouer. Après, ça sera la course au roi, quoi. Oui, mais C'est au blanc de jouer. ouais, ça sera Bon, ça, c'est pour la percée, ok? Bon, exercice assez connu. Là, exercice, à vous de jouer. Ouais, Ok, ça. bah, Les roi blancs jouent à F7. roi F7. Ah, roi F7. Les blancs jouent à roi F7. Voilà, j'ai gagné. Donc les blancs gagnent. Hein. Roi H8, roi G6. Ouais, roi H8 et Les roi noirs G6. jouent H5. Ah, pas vrai. Mais non, Bio-Blanc, là, roi H6. Hein. Il va tomber dans le panneau après. Je vous laisse réfléchir. Ouais. Roi F6. Roi F6. Donc tu réfléchis pas, genre, tu me donnes un coup. Donne-moi la Ah, suite. c'est Ah, roi non, vous êtes E6. Roi F6. A5. H4, je veux dire. C'est quoi H4? Ouais, H4, c'est oui, beaucoup. oui, Bravo, parce que Olivier. ça Ouais. dure bon, là, G5. Ouais, on est toujours dans la thématique de Oh, la bah oui, percée. En bien fait, sûr, parce que j'ai oublié si tu ça. joues roi F6 comme le proposait Jean, bon, on va prendre ici, en fait. Hein. Et puis on joue ça et on a l'opposition. Ouais, c'est vrai, tu veux jouer à roi F5, mais il va jouer ça. Alors, les noirs en l'opposition, comme on l'a vu tout à l'heure, en fait, on retombe dans des schémas quand on a vu sur la règle de l'opposition. Et les blancs passent pas. Donc, par contre, H4, oui. H4 ici, il y a H4, percé. oui, bien sûr. Oh bon, j'allais le trouver. Hein. Faut juste Bien, du si vous temps. jouez G prend H4, on pousse G- G5, d'accord, et on ne pourra pas empêcher les blancs de faire position. Et si vous jouez roi H6, roi F6, G prend H4, G5, roi H7, roi F7. Hop, hop, hop. Pousse. Échec Et à tu match. dames, toi aussi. Ah, mais nul. Voilà. Mais nul, ouais. Non, pas nul. Enfin, pour les noirs. Les noirs sont gagnants. Oui. Non, les blancs sont Oh, gagnants. mais Hein. non. La Là, dame, mais là, je crois. Là, il y avait dame G6 mat, là. C'est impressionnant. C'est quoi? G6 mat. Ici. On a même Ah pas. bah oui, oui, oui. Là, tu pousses encore. Hein. Quand tu pousses. Tu pousses. Dame, et là, il te fait mat en G6. Pourquoi je sais pas pourquoi j'ai mis dame H8, c'est dame G6 mat. Je sais pas pourquoi il y a eu dame H8, c'est une erreur dans la position. Ça paraît nul, hein. Mat. Ok. Bonjour, sire. Après. Je vois pas Pion ce qu'il a passé dit, là. Le poignet. éloigné.
Ok, pion passé éloigné. Donc le principe, c'est quoi? C'est simplement aussi le pion passé éloigné ou laisser le pion recto. D'accord? L'objectif, en fait, c'est de le laisser en pâture au noir pour pouvoir, nous, ensuite, aller manger les pions Un appât. de l'autre côté. C'est un appât. Ça Ouais, fait nul. exact. Ça fait nul. En C'est B2. quoi, Jean? Donc, Jean, il dit que c'est Jean nul. Non, ça gagne pour Qu'est-ce les qui est noirs. nul? Toi, t'es nul. Non, je voulais dire que c'est nul. Non. Qui c'est qui est nul? Non, Toi, mais t'es c'est nul. pas nul, mais c'est nul. La nul. Mais en vrai, non, c'est le noir qui gagne. Ça dépend c'est à qui de jouer déjà. Non, ça aussi. Donc là, c'est au blanc. Ah, c'est au blanc, pas pareil. Mais non, il gagne quand même. Donc ici, Et les après- blancs jouent, d'accord? Donc A5, roi C5. Regarde, roi Mais C5, tu vas hein, on va avoir chercher roi la D5 balle, après. là, peut-être. Roi B2. F5. Roi B2, bien joué. Ouais. En B5. Roi B5, voilà. Roi C3. Roi C5, C3. Roi franc Roi A5. prend. Ouais, Roi franc Roi A5. Roi D4. D4. ouais. Là, En tu joues B6, roi là, roi ouais. E4. Roi Tu joues D5. roi D5. Alors, si tu joues roi D5, c'est une erreur. Ah, il a poussé. F5. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Ah oui, c'est vrai. Roi E4. Ouais, c'est vrai. Regardez, Bah, hein, roi roi D5. E4. Roi 4. On poursuit par Roi F5. 4. Chut. Jean, tu parles. Jean, F5, G4. Jean, s'il te plaît. Roi E4. Tu réfléchis un peu, s'il te plaît. Roi C6, roi F4. Roi C'est c'est nul. roi Roi 4. prend G4. D'accord? Et c'est nul. Ok? On ne peut pas passer. Donc ici, c'est le bon coup, c'est roi E4. Voilà. Roi C7, roi F5. Roi D7, roi prend F6. Roi F6. Ça fait nul ou pas? Ok? Ouais, c'est gagné. Non, ça C'est fait pas gagné. nul. Et c'est gagné. Parce qu'en fait, si vous venez en roi H6, ok, si tu viens ici, Roi blanc. Ouais, G6 et G5. Qui prend l'opposition? bah, c'est surtout que je suis sur la sixième en fait. À partir du moment où je suis sur la sixième, peu importe l'opposition, c'est tout fiche. De toute façon, roi H8, il y aura roi F7 et roi F8, il y aura roi H16. Non, mais à partir du moment où tu es sur la sixième rangée, Ouais. que ton pion soit là ou soit là, on s'en fiche en fait. Tu as forcément gagné parce que tu as. D'accord? On s'en fiche. C'est une règle à savoir, hein, que je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, roi B2, donc qu'est-ce que je veux dire? On était là, roi 5, d'accord? Roi C5. Roi C5, ok, si Roi roi B2. D5. Roi B2, F5. Oui, F5, c'est ce que je pensais. Normal quand je croyais que les noirs ils étaient gagnants. Et pourquoi pas F5 au premier coup? C'est peut-être faux, mais c'est bête, mais. Là, c'est les blancs qui jouent à 5. F5, F5. oui, c'est ce que je pensais. F5 Au tout de premier suite. coup. Tout de suite. Ouais. D'accord. Ah, peut-être A6. Et tu gagnes un temps, peut-être. Bah, tu joues G après. Hein. Euh... Ah bah oui. Ah bah oui. Ouais, à 6, ouais. À 6, tu Ah, peux si, pas arrêter le t'as pion. un gagnant. Tu pousses. Ouais, d'accord, ok. Tu F4. Tu F4. pousses. F4, A7, Ouais, F3 et A8 dame. ouais. Donc les blancs gagnent. Hein. F2. F2 dame. Gagnant. Je fais dame G2. C'est pas le meilleur coup, Ouais, fait bah. F5, parce que tu n'empêches pas la progression du pion, en fait. Madame G2, bah. L'objectif, c'est d'empêcher la progression oui, du bah, pion à les d'accord, dames, sinon c'est pas intéressant. Non, t'es pas d'accord? Si tu laisses pousser le pion, en fait, quel est l'intérêt de la partie? Aucun intérêt, là. Si tu me laisses avancer tout droit, là, pour faire dame, il n'y a aucun intérêt, là. T'es d'accord ou pas? Ça gagne pour les blancs. Là, l'objectif, en fait, là, c'est ce qu'on regarde, c'est un pion passé éloigné. Donc, en fait, c'est quoi? Si je le laisse en pâture. C'est-à-dire qu'en fait, je te force à venir le chercher. Sinon, je fais promotion. Tu comprends, Nicolas, ou pas? Ouais. Ah, j'ai compris. C'est le principe du pion passé éloigné, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, l'objectif, c'est que j'ai un pion passé éloigné. Non, Donc, en non, fait, mon je sais, objectif, oui, je c'est la sais. promotion. Oui. Un appât, genre, comme tu Oui, fais et la toi, tu es pêche, obligé de ouais. l'arrêter. Hein. Regardez. Voilà, tu es obligé de l'arrêter, sinon tu as perdu. Hein. D'accord. C'est Ouais, le sinon, but, en tu fait. dame et puis voilà. Quoi. Bah ouais, puis après, c'est dame, puis il n'y a aucun intérêt, quoi, en fait. Donc, ok, donc on était là, quoi. Roi D5, ok, roi B2, F5, G prend F5, G4. Donc, en fait, les noirs se créent aussi un pion passé. Mais en fait, on avance. Donc, on est obligé d'aller chercher. Et on avance l'autre. Comme si j'avais joué. F3, hop, j'avance. Obligé d'aller chercher. Roi B7, J'avance l'autre. F7, G2, G2, hop, échec. dame, rentrons. Échec. Ah ouais, dame, échec. Ouais. Et la dame, Et je vais manger le pion. Oh Et je vais là manger le là. pion. D'accord? Oh, Et à 5, on a vu roi C5. Je ne sais pas si on a vu jusqu'au Bah, bout. tout Roi gagne, hein. B2. F5. On n'a pas vu ça, je crois. F5. J'ai pris F5. Mais c'est J'ai qui, quatre. là? F6. Pion passé éloigné. Ok, je vais le chercher, hein, sinon, il y a dame.
A6. A6, bah, j'avance l'autre. Ok, G3. F7. Je vais le Aussi. chercher. J'avance l'autre. A7. G2. G2. Hop, échec. Ah oui, il fait. Ah. Parti, mais dans le même sens. Et je mange, Pas dans l'autre et je sens. mange le pion. Ouais, c'est dans l'autre Oui, sens. dans ouais, l'autre voilà. sens, ça aurait pu On faire fait dame. échec avec l'autre. À part Ah, que tu ça aurais aurait été mieux. Pion éloigné. pas le pion tout de suite. Ça a Donc, été mieux. voilà, une t'as technique gagné à retenir. Hein, le quand vous avez un pion éloigné, pouvez-vous le sacrifier en fait pour aller manger les autres pions. Bah, c'est ce que je fais à chaque D'accord. fois, ouais. Ah, bravo, si tu le fais à chaque fois, bravo. Ok, pion passé éloigné, très bien. Pour le pion, bah tiens, je voulais faire voir une partie en fait de Lombardie-Fischer, très jolie. Fischer. Ici, les Noirs jouent et gagnent. Est-ce que les morts? Les noirs jouent et Lombardie-Fischer gagnent. en 1960 à New York. Les Noirs jouent et gagnent. Oh, facile. Trouver. Sur le thème du pion passé éloigné. Tour prend C3. Ah bah oui, tu prends ces trois. Tour Ouais, prend d'accord, S. après, ça fait quoi? Bah, puis on On prend prend et le après, cinq, tu on prends prend 5 Prend Et tu reprends 5 Roi après. D2. Hein. Ouais, Roi après. D2, tu manges le tour et après tu vas jouer en D5 et puis voilà. Ouais, ok, non, ça suffit pas. Roi D5, Roi D2, et après tu joues quoi? Je viens d'oublier tout là. Rien que toi. Regardez. Tour prend Tour prend C3, C3, B prend. C3, ok. Je prends tour prend E5, roi D2, roi D5. On va prendre roi D5. Voilà, roi Roi C. C4. Ouais, je suis d'accord. Roi C2. Ah, c'est un art de jeu. C'est quoi? Roi... Roi Noir, le roi C2. C4, d'accord? Roi C2 là. Ouais. Enfin, peut-être pas roi C2, mais peut-être G4. B6. En fait, ici, dans cette position, les Noirs ont joué à H5, d'accord? Ouais. Les Noirs les Blancs jouent à H5, les Noirs ont poursuivi par B6. En fait, l'objectif, c'est Ouais. de pousser à 5 G4. pour créer un pion passé, éloigné. G4. Roi Et C2, là, A5. C2. G5, Ouais. ok. Ils n'ont pas fait la prise en. H6, par exemple, peu importe, la prise en passant aurait été la même chose, en fait. H6, F4, en fait. Oui, jouer F4, c'est-à-dire que tout de suite, ils avancent un pion, en fait, pour pouvoir, une fois qu'ils auront perturbé le roi blanc et qu'ils auront éloigné le roi blanc du champ d'action, c'est déjà un pion qui a 2 cases de promotion, 3 cases de promotion. G4, A5, B prend A5, B prend, B prend. Et c'est gagné par B2, là. A4, ok, je le mange. Gagnant pour les noirs. Et Oui, là, oui, tu oui, vas je vais manger manger tout. les autres pions, tu vois. Alors, Si je mange le pion et je fais promotion. Là, tu vas tout manger. Roi prend F3, Ah, comme ça. roi prend G4, en gros. Et c'est G4, promotion. roi point F6. Ouais, ou même Bah, roi G3 voilà. suffit, je fais dame. Bon, on fait dame. D'accord? Ok. Donc ça, c'est pour le principe du pion éloigné, du pion passé éloigné. Et du coup, C'est écrit Tesh, Nike. Pion passé lié. ah, Oh, Donc celle-là. ici, donc c'est une grande force quand vous avez comme ça des pions roi liés. D5. Attendez, excusez-moi, écoutez un petit peu. C'est une grande force quand vous avez des pions passés, des pions liés comme ça. Donc un pion est passé. En fait, c'est une grande force parce qu'en fait, vous pouvez vous empêcher le roi noir, en fait, le roi ici qui est isolé, ne peut pas empêcher la promotion, tout simplement. Donc en fait, l'objectif, la technique est assez simple. En fait, vous jouez en roi D6 par exemple pour les noirs. Vous éloignez, le but c'est de contourner en fait le roi, d'accord, pour venir manger le pion ici, parce que le pion sur la 6e, avec forcément un gain, puisque quel que soit le trait, à partir où vous êtes sur la 6e, vous avez gagné la position. Donc là, pour le moment, le roi noir, il vous suit, d'accord, roi F4, mais il ne veut pas vous suivre trop loin, parce que s'il continue à vous suivre en allant F4, en fait, il sort du carré promotion. Parce que moi, mon objectif ici, c'est de faire dame, en fait. Donc, il est obligé de rester, en fait. Et là, vous le contournez. D'accord? Et ici, quel est le bon coup? Roi D6. T'es sûr? Non. Parce que si on joue roi D6, bon, ça marche. C'est roi D8. Roi F6. Ça marche quand même, hein, puisqu'en fait, mais c'est pas le meilleur coup. Roi Tu F6. es obligé finalement de revenir à la position de départ et de jouer le meilleur coup. Donc ici, roi C8, roi C6. Patte. C'est patte. Ouais. Donc ici, non, le meilleur coup pour gagner l'opposition. Roi F7. Hein? Roi F7. Roi ouais. F7. Non. Roi F6. Roi Non. D5. E7. J'entends une petite voix là au fond là, mais E7. j'ai pas bien entendu.
E7, il a dit. Comment j'ai pas entendu? Comment? Roi E7. Roi E7. Non, non, non. Et Ah non, si tu roi, fais roi E7, ok, moi, je viens là, moi. Hein. et roi E5, je crois. Tu viens là, je joue ça. Ouais, tu vois. Roi E5, Olivier l'a dit. Ici, c'est comme ça la position. Ah, c'est comme ça au départ, la position, c'est ça? Bah ouais, c'est comme ça, hein, comme ça. Moi, Ah, je sais pas. c'est hein, J'ai c'était pas comme vu ça ça. comme Non, ça, mais moi. je me demandais là, ici, c'est comme ça. Ah ouais, d'accord. Ah, c'est comme ça, pardon. Excuse-moi. C7. Bah, si tu fais Bah, si tu joues roi E5, non, sur roi E5, non. C7. sur roi 5, roi. 7. Oui, c'est 7, ouais. C'est 7, bon coup, ouais. Oh, voilà, c'est ce que j'ai dit. Roi Oui, prend c'est ça. C7, roi E7, en fait, t'as Et l'opposition. voilà. Là, c'est ce que je viens de penser, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Roi B8, roi B8. Roi C6, roi C8. Roi Roi prend, et tu manges le pion et tu as forcément le. Enfin, tu as l'opposition ou pas, peu importe, à partir du moment où tu manges le pion, tu as gagné la position. D'accord? Ça fait nul. Non, non, les blancs gagnent, Jean. Ok, les blancs gagnent, voilà. Ok. Parce que là, sont blancs joués. Peu importe, en fait, on s'en fiche, j'ai déjà dit 10 fois, Jean, quand le roi blanc qui a le pion, quand le roi qui a le pion est devant son pion et sur la 6e rangée, peu importe qui a le trait, c'est gagné. Non, tu n'as pas compris ce truc-là encore? Non. Pas grave. Alors, petit exercice, même principe en fait, mais ici on n'est pas sur la 6e en fait. Les blancs jouent et Ok, gagnent. roi F2. Roi F2. Il faut calculer, Jean, c'est pas si simple en fait. Les blancs jouent et gagnent. Non, roi Laisse D2. réfléchir un petit peu. Roi D2, ouais, pour passer dans l'autre côté, c'est bien. Ah non, pas ça. En fait, l'objectif c'est toujours pareil, hein, c'est qu'en fait l'objectif c'est de manger le pion ici. D5. Cette fois-ci en ayant l'opposition. Si on était sur la 6e, on s'en ficherait, mais ici il faut avoir l'opposition. D5. On veut jouer D5. D5, ça a l'air de marcher. Hein. D5, je crois du pas, roi. non. Un D5, je vais taper l'opposition. Hein. Roi D5, B5. ça marche pas, roi si tu joues D5, Non. D5, je mange, non? Ouais, mais D5, ok, d'accord, tu prends, mais roi Ouais, en B3. l'occurrence, bon, c'est les noirs qui jouent en plus. Ici, c'est Non, pas roi 3. Roi Roi F. F4. C'est au blanc de jouer, je veux dire. Pardon, j'ai mal donné la position. Mais si tu avais joué juste avant, si tu avais joué D5 ici, je mangeais moi. Hein. Ouais, non, mais. Roi 3. Puis après, il y avait roi la position, 3. Ah oui, c'est vrai, t'as plus ton pion. Ah oui, parce qu'après, il va te le manger. Roi 3, roi 5, non? Voilà, c'est au blanc de jouer. C'est ça la position. C'est ça la position, ok. Ouais, non, mais bien sûr. Roi D2. Il faut calculer un peu. Hein. On ne trouve pas comme ça tout de suite. Hein. Le roi D2, c'est bon. Pour passer dans le côté là-bas. J'ai compris, en fait, tu veux faire roi D2, roi C2, roi B2, roi A3, roi B4, roi C4. En fait, le truc là, si tu vas aller où tu fais quoi? Tu me dis roi D2? Ouais, roi C2, Roi B2, roi A3. En fait, montre-moi le chemin avec les blancs. En fait, tu veux en D2? Oui, il veut dire en D2. En C2. Tu vas aller en D2 après? A3. C2. Là doucement parce que j'entends pas bien. En fait, on coupe. Il n'y a qu'une seule personne qui parle. Soit c'est Nicolas, soit c'est Jean. Choisissez. C2. Ok. Christophe, tu peux leur demander qu'il lève la main. Hein, parce que là, Ouais, non, mais roi D2, ok, après. Bah. Non, c'est Nicolas qui parle, Jean, tais-toi. Roi C2. Roi C2, ok. Roi B2. Ok. Roi A3. Ok. Puis de roi B4. Ok. Mais qu'est-ce qui va m'empêcher, moi, de venir là, ici? 3, 4, 5. De faire ça. Qu'est-ce qui va m'empêcher de jouer ça? T'as compté ça? Ton objectif, c'est de venir en B4. Oui, c'est logique, c'est louable. Hein. Effectivement, tu veux manger le pion. Et qu'est-ce qui m'empêche, moi, de faire ça? Avec les noirs. Qui arrive même avant. Non, c'est vrai, ça marche pas. Tu vois? Donc, il faut réfléchir à ça, en fait. Hein. Le blanc joue. F2. Ouais, alors, tu peux jouer roi F2, mais moi, je vais, si tu joues roi E2, je vais jouer roi 4. D'accord, ok. Et ça marche pas, en fait, si tu joues roi G3. Roi D3.
Je joue roi D3. Ah, il y a des 5. D5. Je prends ici. Là, D6. Hein. Et là, c'est des finales qu'il faut qu'on regarde tout à l'heure. Je les aime. On ne sait pas si on aura le temps. Ah, Mais ici, ouais, roi avec fou. le roi qui va se cacher à chaque fois derrière le pion. Pion Dame fou, en fait, B6. pion fou, c'est nul en fait ici. Faut Non. savoir. Mais peut-être que tu ne savais pas, Jean. Mais ça, c'est nul pour les. Ah oui, c'est vrai, nul. c'est nul. Ouais, je Ah, me c'est pas rappelle. nul. Oui, c'est nul. Oui, c'est nul. Ouais. Tu peux pas empêcher parce qu'une fois, quand tu vas venir manger, ici, Non, c'est pas nul. ouais, je vais Dame venir B2, là. ouais, Ce il va sera pas. jouer. Roi A1, ouais, si tu prends, il fait pas. C'est ça le truc. Ouais, il passe. D'accord. Ok, donc ici, roi F2, non. Non. Bon. Mais C'est non, mais si tu savais pas que c'était peut-être là nul la qu'il faut finale de jouer. dames, tu ne peux pas deviner. Hein. C'est roi C'est peut-être là G2. qu'il faut jouer des 5. Non, si tu viens des chiens que je vais manger. Je peux pas manger un coup, là. Là, le roi, il est en F4, donc là, tu Là, peux si jouer tu- des 5. En fait, la position, c'est ça. Je joue roi F4. Si tu joues roi F2, je joue roi E4. Et on a vu que ça ne marchait pas, ça, roi G3. Vraiment. Ah, je vais voir, je vais roi D3. Donc, en fait, tu es obligé de revenir en E2. Donc, et là, je joue roi F4. On retient la position. Qu'est-ce que vous jouez, en fait? Il faut jouer roi D2. C'est le seul coup, en fait. Hein. Ah, bah, c'est compenser. Ok. Mais d'accord, mais vous n'avez pas trouvé la solution, en fait. Il y a un zugzang, en fait, dans cette position. Roi C1. Roi E4, 4. roi C2, roi D5. Maintenant, il faut être prêt à occuper la case E4 et la case B5 pour les noirs. Il faut être prêt à occuper cette case-là si tu vas par là. Il faut être prêt à occuper la case B5 si tu passes par là. Mais à un moment donné, moi, là, il faut que je joue un zugzang, en fait. C'est-à-dire, quel que soit le coup que je joue les noirs, il sera mauvais. Et je passerai. Est-ce que vous avez une idée? Roi B1. Roi B2. Roi B2, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, Nicolas. Ouais, Nicolas. Hein. Roi B2, je reviens là. Justement, on ne peut pas empêcher de venir en B5. Ouais. Roi B2, regarde si tu fais roi B2. Il y a Roi C6, D1. hein, il y a roi B5. D5. D'accord? C'était roi D1. C'est roi C1 le bon coup. Non, D1. Non, le bon coup, c'est roi C1. Ah bon, d'accord. Si tu viens en D1, je passe en E4 en fait. D'accord? C'est une sorte de triangulation ou pas? Non? Non, c'est-à-dire qu'en fait, ici, je fais un tempo, je m'arrête en fait. Je suis en Tu fais un C2, tempo, je suis en ouais. C1. Tu passes à droite, je passe à gauche. Tu passes à gauche, je passe à droite en fait. Ah oui, d'accord. En fait, ici, donc c'est un zugzang. Donc si je fais roi C6, je joue roi B2. Non, roi D2, pardon. Roi Roi E4 et roi E3. D'accord? Et tu ne protèges pas, tu ne peux plus m'empêcher de passer en E4. D'accord? Je ne sais pas, moi, qu'est-ce que vous jouez? Vous jouez ça si vous voulez? Ouais, après, c'est plus facile. Après, c'est plus clair. 5, roi C5, mais roi D5. Mais pour trouver roi C1, il faut Ah calculer bah non, ça. j'ai pas dit que c'était un exercice. Hein. Donc roi C1, ok. Si tu joues roi C6, roi D2, roi D5. Ok, donc c'est ce qu'on vient de voir. Si tu joues roi E4, je passe en B2. Si tu joues roi D3 ici, là je pousse D5. D'accord, tu peux pas arrêter le pion, t'es plus arrêté. Et si tu joues roi D5, je joue roi A3 et tu protèges pas la case B5 en fait. Roi D5. Roi B5, j'ai gagné. D'accord? Vu ou pas? Oui. Vous avez compris? Il fallait trouver le petit zugzang en fait, la subtilité de roi C en fait. Parce que si tu joues roi, toi tu proposais quoi, Marc? Tu proposais roi D1, c'est ça? D1, je proposais et roi E4, roi E2. Ouais, bah, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Et roi, C'est la position, roi F2. c'est la position de départ, ça marque. C'est la position de départ, hein, Marc. Roi F2, roi E4. Ouais, ah ouais, bah, ouais, puis ça Position de revient. départ, en fait. On revient à la position de départ, en fait. OK? J'ai une petite position, en fait. Hein, j'ai une petite diagramme. OK. Donc, ça, on a vu. Puis on passait percé, on a vu. Puis on passait éloigné, on a vu. Puis on passait lié, on a vu. Y a pas je fais voir juste qu'un bref aperçu, en fait. Il y en a plein d'autres. Hein, mais... On va pas finir tout. En... Là, maintenant, il y a les finales de dames. Je ne vais pas vous les voir sans intérêt. Juste pour faire voir la technique, mais tout le monde la connaît peut-être, non?
dame pion central, en fait. Vous avez ici dame contre pion central. En fait, ici, c'est un pion D ou un pion E. C'est La gagné quoi dame qu'il arrive P. pour les blancs. Là, ça En fait, gagne. ici, vous jouez dame B2. Oui, c'est ce que par exemple. j'allais dire. La technique ici, c'est que vous clouez le pion, hop, vous faites échec, vous forcez le roi en fait à aller devant le pion. Et après, vous avancez le vôtre. Il refait la même Puis, chose vous après. faites ça en fait continuellement en fait. Roi C2, hop, ici, tac, 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 tac. Le roi est obligé d'aller devant ce pion. Et pendant que le roi est devant le pion, vous avancez votre roi, etc., etc. Et puis le roi vient près du pion et on mange. D'accord? C'est pour les finales de dames. Tout à l'heure, on a vu dame pion. C'était quoi qu'on a vu tout à l'heure? On a vu dame pion fou. Donc en fait, les finales de dames comme ça, elles sont gagnantes quoi qu'il arrive quand c'est un pion central, colonne D ou E, ou quand c'est un pion du cavalier. D'accord? Un pion du fou ici, c'est nul quand le roi est trop loin. Si le roi est dans ce périmètre, en fait, le roi blanc en l'occurrence ici, c'est gagné. Donc on va regarder ici, tac, ici en fait. Je vais faire vite, hein, d'accord. Et si on fait roi 1, en fait, vous voyez, le bon coup, en fait, le bon coup, il ne faut pas aller en C1. Si vous allez en C1, vous perdez. Enfin, vous ne perdez pas tout de suite, mais vous laissez le temps au roi d'avancer. Par contre, si vous allez en 1, c'est patte, en fait. La dame vient là et c'est patte. On me l'a déjà fait, ça fait nul. Par contre, quand le roi est dans le périmètre, en fait, dans la zone, en fait, bah, tu fais dame avec en le fait, noir. ici, vous jouez dame G5, roi D1, dame G1, roi D2, dame D4, roi 2, dame C3, roi D1, dame D3, roi C1, roi C4, roi B2, roi dame D2, par exemple, roi B1, roi B3, dame. Dame et après, tu mat. m'attends à Attends à 2. Par contre, ici, l'erreur, ce serait ici. Par contre, il faut faire dame D2 parce que si vous jouez dame E2, il y a roi B1, roi B3, et là, vous faites cavalier, il y a fourchette. Alors, attention. Bon, ça, c'est pour. OK. Donc, en fait, il faut connaître par cœur, il faut l'apprendre par cœur, ce petit truc, cette espèce de zone, en fait, qui permettent au camp qui a la dame de gagner. Et cette zone, en fait, elle varie en fonction si c'est un pion tour, si c'est un pion fou. Voilà. Et si c'est un pion fou, si ça varie en fonction si le roi est sur le bord ou au centre. Voilà, ça c'est pour les dames finales de dames et juste finale de tour. Se faire voir la position de Lucena. Tout le monde connaît ou pas? Non? Le pont de Lucena. Ça vous dit quelque chose? Oh, Olivier nous l'avait montré. Ouais, déjà vu ça. Tu connais Marc, non? Oui, on a déjà vu la tour sur la 5e rangée, etc. Ou 4e, pardon. Ça dépend. Ouais. En fait, on a la position quand le pion est à une case de promotion, le roi devant le pion, d'accord? Et l'objectif, en fait, est quand le roi est ici. Donc l'objectif, en fait, c'est de créer un pont, en fait, entre le roi et la tour adverse. Donc la première chose à faire, c'est d'éloigner le roi de la défense du pion. C'est la première chose à faire, en fait. Vous faites échec. Passe échec au roi. Échec au roi, c'est la première chose, en fait. Hein. Première chose, échec. Vous éloignez le roi, en fait. Donc si le roi va en C6, ça gagne tout de suite. En fait, ça vous permet de vous cacher derrière, en fait. Vous faites roi C8. Et la tour ne peut pas faire d'échec. La seule possibilité, c'est de venir sur la 8e. Mais vous faites dame, hop, et vous venez intercaler la tour. D'accord? Ça, c'est la première petite erreur des blancs. Donc, ici, en fait, sur tour D1, donc roi 7, OK? Ici, échec. Roi 7, d'accord? Et ici, deuxième réflexe, on vient mettre la tour sur la 4e rangée. D'accord? Sur la 5e, ça marche, mais ça marche aussi, mais le problème, c'est que en fait, ça donne une finale tour dame. Donc, c'est moins pratique. Sur la 4e, c'est plus facile. En fait. Sur la 4e, et vous allez créer le pont, le fameux pont. Donc, la tour reste ici, d'accord? Si elle vient en C2, vous venez sur la colonne A et vous allez cacher votre roi ici, d'accord?
Et Et déjà ensuite, vous allez faire promotion. Donc là, vous êtes obligé de rester ici. Vous sortez, en fait, vous libérez la case de promotion. La tour fait échec. Ça, c'est sa seule technique de défense. Hein. Roi B6, je fais échec. Je vais en C6, je garde la protection du pion. Je continue à faire échec. Bon, Roi B5, je fais échec. Et là, je crée le fameux pont. Haha. Et là, il n'y a plus d'échec. On l'avait fait celui-là. Hein. Donc on mange la tour et on ne peut pas empêcher la promotion du pion ici. Ouais, c'est ce que j'ai vu. D'accord, donc réflexe à retenir, hein, je fais échec pour éloigner le roi de la protection du pion. Et ensuite, je viens mettre la tour sur la 4e rangée. Okay. Par contre, il y a un petit piège là ici, il faut faire gaffe. Ici, quand c'est là, ici, roi C6, tour échec. Mais le roi peut faire roi E6. Et ici, il ne faut surtout pas faire tour D5, se disant voilà, je fais tour D5, et après je fais tour B5, et il y aura pas. C'est fini, le roi peut plus, la tour peut empêcher la promotion, parce que si tu viens de faire échec, tour prend B7. J'irai me cacher là. Tour prend B7. Tour prend pion B7. C'est nul. Ouais, voilà, il y a tour prend B7, exact. Ouais. Mais tour C1, ça peut jouer. Et ça, c'est nul, d'accord. Parce que si bouge le roi, tu manges la tour, si tu fais donc, en fait, ici, le bon réflexe, en fait, ici, c'est que si le roi vient E6, en fait, vous faites échec. Le roi vient E7, par exemple, et on descend une case, et cette fois-ci, on vient ici. D'accord? Ici, Tour prend B7. Ici, le roi descend. Hop, on vient sur la 8e et on ne peut pas empêcher la promotion. Tour prend B7. Tour C1, roi D7, tour échec, et on vient se cacher derrière. Il n'y a plus d'échec sur la colonne. B1. C'est dommage que le roi, il était pas en E6. Ça, parce c'est que pour t'as la un position de Lucena. fait dame et tu l'as raté. Mais ça, il y a deux principes, enfin deux réflexes à retenir. C'est que vous éloignez d'abord le roi, première chose. Allez, pousse-toi de là, 20 ans de la protection de mon pion. Une fois que le roi est parti, alors on n'a pas regardé ça aussi. S'il y a roi 6, en fait, vous jouez, ça faut retenir. Si on a regardé ça, c'est comme ça. Ok, je fais échec. Ok. Ça, c'est une erreur puisque je viens me cacher derrière, d'accord? Je viens ici. Après, la tour vient sur la 8e, mais il n'y a plus d'échec. Ici, je viens sur la 4e. Et je crée le pion du Sénat. Le roi va aller là. Hop. 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 OK. Par contre, si le roi vient ici, je n'ai pas fait ça. J'ai fait ça ou pas? Roi C8. Je laisse la possibilité de le roi de faire promotion, tour échec, d'accord? Je viens là, ok, tour B2. Et je protège en fait le pion par la tour. Ok. Et si tu veux essayer de me faire échec sur la 8e, je viens en C8, je fais échec et Bah, tu pouvais faire dame. La tour entre les deux. Ah non, on avait la tour qui était en l'air, c'est vrai. Ok. Voilà pour la position de Lucena. Le pont du Sénat que j'avais déjà vu. Donc, réflexe à retenir, j'éloigne le roi et ensuite je viens de la tour sur la 4e. Pion tour Philidor. Ça, c'est pas trop. Ça va, ça va, c'est raisonnable. Hein. Ouais. Position de Philidor. J'ai déjà joué une comme ça. Position de Philidor. Donc là, en fait, ici, première règle déjà, c'est quand vous avez un pion ici sur la 5e, en position de Philidor, la première règle, c'est de couper la progression du roi, en fait. Parce que si vous empêchez pas le roi de venir ici, si le roi vient en E6, il y a par exemple mat ici. En fait, la première réflexe, c'est de couper la progression du roi. Et puis avec votre roi ici, si les blancs font échec, et tout simplement vous venez en E7 en fait. 7, échec, il faut échec, pousser échec, au 6. D'accord. Je fais toujours G7. Je reste sur cette 6e rangée et j'empêche le roi d'avancer. Si les blancs décident d'échanger les tours, vous échangez, hop, et ça fait nul. D'accord. Il y a opposition. D'accord.
Alors, ici, les blancs n'ont pas le choix que d'avancer le pion, en fait. Hein. Ils n'ont pas d'autre choix, parce qu'ici, nous, on reste sur la 6e, on empêche le roi blanc d'avancer, d'appuyer la promotion du pion blanc. Donc, à un moment donné, les blancs vont être obligés d'avancer leur pion. Pas le choix, en fait, sinon on ne progresse pas. Et à partir du moment où le pion avance, vous descendez sur la première et vous faites des échecs verticaux. Ouais. Okay, c'est à partir de ce moment-là, seulement à ce moment-là. Roi F6, tour F1, roi E5, j'ai fait échec, etc. Et le roi ne peut pas se libérer des échecs. Ok? Parce qu'à un moment donné, évidemment, si le roi va venir essayer de manger la tour, nous on reste sur la colonne et on vient manger le pion. Position de feeder, position de défense de feeder. Donc à retenir, c'est je coupe la trajectoire du roi. Parce que si je joue un coup comme tour A2, par exemple, ah oui, c'est ça que je voulais faire voir. C'est ça que je voulais faire voir. Ici. Si c'est très au blanc, là c'est un peu plus compliqué en fait. Ça annule aussi pour les noirs, mais c'est un peu plus compliqué. Ici, si les blancs jouent roi F6, le meilleur coup ici c'est tour E2. Tour F2, ça marche aussi. Pardon. Ça marche aussi. Oui, ici, et on joue roi F8, c'est bon coup. Ça marche aussi. Mais tour 2, c'est la meilleure solution. Tour 2, roi 6, et là on joue roi F8. Donc la règle dit que si vous faites roi D8, ça marche aussi, mais la règle dit qu'il faut aller du petit côté. Voilà, c'est ce que dit la règle. Mais si vous faites roi D8, en théorie, ça marche aussi. Mais c'est plus facile à retenir, aller du petit côté. Tour échec, roi G7. Tour 8, et là on vient en A2. Je vous fais juste voir la technique, mais il faut la jouer et rejouer pour s'en souvenir, mais elle est un peu plus compliquée celle-ci quand c'est trop blanc. Tour D8, vous revenez en E2, parce que si vous faites tour A6, échec, il y a roi E7, tour A7, tour D7, tour A8, et vous poussez le pion, et ça c'est gagné. C'est une position théoriquement gagnante pour les blancs. Pourquoi? Parce qu'en fait ici, vous allez jouer le tour sur la 8e, vous allez jouer le roi en E8, vous allez pousser le 7 et vous allez pouvoir faire promotion. Donc ici, le bon coup c'est tour E2, je reviens en fait sur la colonne E. Tour D3, roi F8, tour A3, je reste sur la colonne E, tour A8, roi G7, tour A7 et roi F8, et ça c'est nul. D'accord. Dès que le roi vient sur la colonne F ou sur la colonne E, sur la colonne D, pardon, vous faites échec. Et le roi, en fait, sur la 8e, reste en protection de l'avancée du pion. Ouais, cette fois, elle est plus compliquée, en fait. C'est la position de feeder qui elle est moins connue, en fait. Mais il faut la connaître aussi, c'est important, parce que si c'est trop blanc dans cette position, il faut connaître le système de défense. Et elle est un peu plus complexe, je vous l'accorde. Ok, donc ça, c'était pour la position de feeder. Juste pour terminer, la position de Vancouras. Vous connaissez la position de Vancouras? Non. Vancouras, pardon. Vancouras ou Vancouras, je ne sais pas trop. Je sais trompé. Alors ici, c'est quoi? Donc, alors, c'est important, s'il faut qu'il laisse une case. Si le pion est déjà en A7, c'est facilement nul en fait pour les noirs, puisque la tour est obligée de rester à la protection du pion, et ça ne laisse pas la liberté au roi de venir se cacher ici. Et il faut que le roi noir soit comment dire, sur la case G7, quoi. Enfin, qu'il contrôle la case G7 surtout. Oui, c'est ce qu'on va voir en fait. En fait, c'est surtout qu'il ne faut pas s'éloigner trop de ces deux cases ici, sinon il y a un petit piège. Donc par exemple, si on fait roi F7, roi F2, si on vient ici, on pousse à 7. Si le roi s'éloigne en fait du coin, on pousse à 7. Ici, hop. Et je viens de l'autre côté. Hop, il y a enfilade. Ouais, ça, c'est le petit piège en fait de cette position. D'accord. Là, ça se complique quand les noirs restent dans le coin, par contre. Quand les noirs restent dans le coin, donc, il faut que je retrouve. C'est bon, ça. Ici, c'est au blanc de jouer. Ok, donc roi F2. Le bon coup ici, c'est
Le bon coup, c'est une défense active, en fait. Faut pas laisser la tour passive. C'est de venir en A5. On va regarder après. Si vous décidez de rester sur le coin comme ça et dire, voilà, moi, je reste dans le coin, je ne bouge pas. Et je laisse faire les blancs, les noirs, les blancs. Ouais. C'est pas bon. C'est pas bon. Roi 2, roi G7, roi 3. Ok. On vient se cacher en A7, en fait, et ça, c'est gagnant. Ça, c'est gagnant pour les blancs. On joue sur B8. Tour B8, tour C1. B7, tour B1, roi A8, tour 1, A7. Alors, par exemple, si roi D7, par exemple. Roi B7, tour B1, roi A6, tour 1, roi B6, tour B1, roi C5. Et hop, maintenant, vous voyez, on ne peut pas empêcher les blancs de faire promotion puisque c'est protégé par la tour. La tour, en fait, supporte la promotion du pion. Et on ne peut pas empêcher les blancs de progresser vers la tour, en fait. D'accord? Donc ça, c'est gagnant. Si je fais tour C1, hop, je viens en D4. C'est gagnant. Donc, ici, revenons là. Si par exemple ici, roi F2, hop, on l'a vu, tac, 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 tac. C'est pas ce que je voulais faire là. Roi H7, hop, 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 hop. On vient se cacher, en fait, ici. Si le roi est passif, en fait, on vient se cacher et c'est perdu pour le noir. Hop, il faut se souvenir de cette position. Si roi D6, par exemple, on fait roi B7, on revient à la position tout à l'heure. Et on vient se cacher en C8 cette fois-ci. Le roi est en D7, tout à l'heure, empêcher le roi d'aller en C8. Ici, on peut aller en C8. Tour C1, hop. D8. Et il y a un fameux petit piège, je vais vous laisser le trouver. Tour H1. On se dit, voilà, puisqu'on ne peut plus faire échec sur verticalement, je vais faire échec horizontalement. Ouais, échec et mat. Échec. Échec et mat en plus. Ouais. Tour B6, échec, roi C5. T'as l'air perdu, ça. Le blanc joue et gagne. Madame. Oui, dame. Hein? Non, si je fais dame, je dis échec. Ouais. Ouais, il y a toujours échec et enfilade. Ah, la dame. Échec. Tour aussi. Je pars à la dame. Bah, tour 6. D'accord. Tour aussi. Tour aussi. C'est gagnant. Donc, Tour 6. Non, tour 6, c'est pas gagnant, non? Tour 1. Tour 6, je joue ça. Hein. C'est tour C6 échec. ouais. Je veux ça. Ah oui, tour C6, c'est un roi pro. Pourquoi pas tour B5 d'ailleurs, échec aussi. Ouais, ça. Comment? Je n'ai pas entendu. Qui a dit? Qui c'est qui a trouvé? Moi, j'ai dit tour C6. Ouais, c'est tour C6. Moi, j'ai dit tour C6 échec. Ouais, bien joué, c'est tour C6 le bon coup. Tour Tour C6, C8, en fait, c'est le bon coup. Ouais. Roi prend C6, c'est parce que si roi prend C6, on fait dame, en fait. En plus, on mange la tour. On a eu enfilade. Donc, en fait, et sur tour C6, évidemment, on ne mange pas, d'accord? On boit. Hein? Donc, imaginons roi B5, tour C8, tour H8, roi C7, tour H7, roi B8, et on ne peut pas empêcher la promotion. Ouais, on mange le pion, mais. On prend un 7. Et ici, tour C6, roi D5, tour A6, tour H8, roi C7. Et ça, c'est gagnant pour les blancs. Si par exemple, on joue ça. Je vais venir ici, je me cache, on fait derrière, et la tour soutient l'avancée du pion. C'est gagnant. OK? La position devant Koura, à retenir aussi, elle n'est pas simple, pas si simple que ça quand même. Mais je veux juste faire voir le système de défense. Alors ça, c'est si le roi reste passif en fait dans le coin et laisse les blancs progresser jusqu'à la petite cachette ici, entre le pion et la tour. Non, je vais retourner la position de départ. Est-ce qu'on peut couper le roi avec la tour en A3? Oui, c'est pour ça, je vais te faire la meilleure défense, regarde bien. Donc on fait roi F2. OK. Et le bon coup ici, c'est tour A5. Ouais. Et tour A3, non? Ça, c'est nul en fait. J'avais pensé. Tour A3? Bah, c'est juste pour couper le roi, je sais pas. Ouais. Ouais, tu te rapprocher de la tour pour la taquiner. Ouais, ça, tu peux pas. Parce que, en fin de compte, si tu joues tour A3,
Le roi va venir te chatouiller peut-être en B2. Et donc, du coup. Le problème, tu es obligé de rester sur la colonne A. Hein. Voilà, donc du coup. Parce que si tu ne restes pas sur la colonne A, je vais avancer pion A7 mais... je vais faire échec en fait. Ouais, mais en jouant tour A3. On va regarder. Hein. Donc, tour A3. Pardon. Tour A3. Je joue ça, non? Ouais. Donc, de toute façon, tôt ou tard, tu seras obligé de jouer toujours la tour, de toute façon. Donc... Ah, voilà, c'est ça. Tu es obligé de rester sur la colonne A parce que si tu t'échappes de la colonne A, moi, je pousse. Ah, ouais, non, mais je suis d'accord. Hein, je fais échec et je fais dame. C'est le piège, en fait. Hein. C'est échec, tempo et je fais dame. Donc, en fait, tu es obligé de. Si tu joues ça, moi, je joue ça. Hein. Oui, non, mais c'était pour voir si on pouvait couper le roi, mais finalement, ça sert à rien. Ça tout de suite, je ne sais pas trop. Je suis même pas sûr. Je joue d'abord roi D2, je pense. En fait, la défense, en fait, c'est laisser avancer le roi ici, en fait. Hein. D'accord, en B6. Il va aller se cacher ici en A7 hein, pour faire la petite technique qu'on a vue tout à l'heure. Mais et de faire des échecs latéraux. Donc, regardez, c'est la technique en fait. Donc ici, tour A5, roi F2, tour A5, d'accord. Donc moi je vais me cacher, je vais essayer de me cacher là-bas, tour échec, ok, roi D4, paf. Ok. Ok. Alors ici l'erreur ce serait de faire roi F7. Parce que. Tour F8. Ouais, tour F8, roi prend F8. Et un peu m'empêcher la promotion. Donc ici, on joue tour B6 en fait. Et ça c'est nul puisque on va les blancs vont venir là et on va jouer ça. Ça, etc. On peut pas en fait le roi peut pas passer en fait. Le roi peut pas passer ici. Il y a une barrière. Et on l'empêche de passer et d'aller se cacher ici. Et c'est nul. D'accord. Donc voilà. Alors, par contre, donc c'est pas, elle est pas si simple que ça. Après, il faut bien connaître. Il faut bien comprendre en fait si les noirs en fait sont passifs et restent en G7 en H7, il faut bien connaître la technique. Ok, je vais me cacher là, d'accord. Après, comment je fais pour gagner? Parce que il faut bien comprendre qu'en fait ici il y a le piège en C6 en fait, hein, échec et puis je fais dame. Voilà. Je crois que j'en ai terminé. Juste peut-être une dernière, c'est juste ici. Les blancs jouent et gagnent. Les blancs jouent et gagnent. Dernier exercice, et ce serait terminé. Bon, ça, c'était. Il y a eu un masterclass, je me souviens. Qui, là, les blancs jouent, gagnent. C'était l'une des positions qu'ils avaient mis ici. Les blancs jouent et gagnent. C'est tour H4. Non. Tu vois, tu réfléchis pas, Jean. Pénible la fin. J'ai la 3 déjà. Alors, il faut savoir déjà que c'est pas parce qu'on a une tour qu'on a gagné. Hein. Si le roi était suffisamment près de son pion, ça va être compliqué d'empêcher le roi de soutenir l'avancée du pion. Ouais. À part faire des échecs perpétuels. Tour H3. Non, tour H3, ça marche pas. Moi, j'avance le roi et je vais faire promotion. À part me faire échec, tu ne m'empêcheras pas d'aller faire promotion. Roi G7 alors. Ça doit être roi G7, mais. J'avance le roi, je vais faire promotion. Ouais. Roi 4. A4. Non, la tour est sur la connache, là. Oui. Là, je pense qu'il faut ramener le roi blanc. Si tu joues ça. Ouais. Je joue ça. Ah, tu je joue même peut-être ça, pardon. Je joue peut-être ça, excuse-moi. C'est plus précis. Pour H5 alors, pour couper l'arrivée du roi. Ah voilà, là c'est logique. Tu vois, en fait, quand on a compris le truc, en fait, qu'on ne pouvait pas laisser le roi soutenir l'avancée du pion, ben, en fait, on trouve la solution. En fait. C'est ouais. H5. On y pense. En fait, on coupe. Mais oui, carrément, j'ai oublié. Et si on avance avec le pion, en fait. Mais tu le laisses en vrai là.
Hop, et je mange le Vous pion. pouvez le laisser, hein. Miam. Vous pouvez le laisser gagner. Ouais. D'accord? Bah oui, en plus. Ça, c'est une petite technique à s'en En plus, on souvenir, l'a en déjà fait. vu, Mais ça. ça marche pas tout le temps. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, ça marche que Nicolas, si, il m'écrit, il est 22h37. que si le pion n'est pas trop avancé. D'accord? Parce que si je décale d'une case, en fait, je peux descendre avec le roi et c'est pareil. OK? Bon, c'est fini. Bah, il y a plein de trucs, Voilà. on a appris plein de trucs ce soir. Ouais, c'est riche. Pas Hein, mal d'infos. Hein. Par contre, je m'en veux hein, de ne pas avoir. J'ai pas assez travaillé la finale. Roi cavalier fou contre roi. Ah bah elle est dure. Hein. Ouais, Elle est mais dure. elle est dure, mais si tu la travailles, elle est Ce qui est dur, c'est d'amener le roi à la bande. Après, on a bien Il compris fait, j'ai pour l'impression la que technique du ça va. W. La technique du W, c'était Ouais. super clair. Mais si ça se travaille, la technique W, une fois que tu as la position, quand tu connais la technique, c'est facile. Hein. Après, le plus difficile, c'est d'obtenir la position. Mais pour Quand tu obtenir dis, la position, il faut avoir fait plein de diagrammes et puis après, ça rentre tout seul. Le problème de cette finale-là, c'est que quand il te reste que ces deux pièces-là, bah, c'est que tu as la règle des 50 coups et donc faut pas se planter, quoi. Ah bah oui, ouais, ça c'est vrai. T'as raison. C'est vrai, t'as raison. C'est la règle des 50 coups, exact. D'ailleurs, je crois que je sais plus quel est le maximum, mais je crois que tu vas pouvoir le faire en moins de 40 coups. Si les noirs se défendent parfaitement dans une position la plus défavorable pour toi, où tu as toutes les pièces qui sont très très éloignées, je crois que c'est 37 ou 38 coups, je crois. Donc si tu as raté quelque chose, après, bah, ça fait nul, quoi, parce que. ouais, mais si t'es Bah oui, c'est-à-dire que si tu dépasses les 52 coups, tu as fait nul. Oui, Ouais, ton adversaire ouais, peut réclamer la nulle. Hein. en partie rapide ou en partie blitz, il peut pas réclamer la partie nulle dans le sens où on note pas la partie. Ah oui, peut-être en blitz, tout ça, ouais, Là, mais je en demande. partie classique, Oui, en partie classique, tu notes, donc de toute façon, tu peux compter les coups, c'est sûr. Après, ouais, je suis d'accord. Ouais. après, en partie blitz, voilà, si c'est pas en partie, si c'est en partie blitz sur échiquier réel. Voilà. Bon, J'espère merci, que ça vous a Christophe. plu. Ok. Ah ouais. Il y a plein de, c'est vaste, hein, c'est hyper vaste. Hein. J'ai plein de bouquins sur la finale, mais j'essaie de vous trouver des petits exemples un peu qui illustreraient le mieux possible en fait. Mais Nicolas et moi, on joue là. Mais c'est hyper vaste. Hein. C'est vrai que les finales, hein, on n'aura pas assez d'une vie pour les étudier. Quoi. Contrairement à la tactique, hein, où c'est beaucoup moins compliqué. Qui joue lent? Voilà tout le monde. Merci beaucoup, Christophe. Ok, merci. De rien, merci à vous. Ouais. Merci à vous. On joue là. Merci, Bon, puis Christophe. Jean, Oui, tu m'entends, Jean? oui. Quand est-ce que tu vas te mettre à réfléchir avant de parler? Hein? Bon, je sais Ça pas. joue des tours, ça, hein? De parler sans réfléchir. De croire que tout est facile. Oh oui, C'est tout pas est si simple facile, que ça, hein. Sinon je ne poserais pas un exercice si c'était facile, si c'était évident, tu vois, je ne poserais pas, quoi. Je ne mettrais pas un exercice, je dirais qu'est-ce que vous jouez, ok, vous avez raison. Si c'est un exercice, c'est qu'il y a un petit piège, et qu'il y a un truc bizarre, un truc tu vois, subtil, qu'il faut réfléchir. Petite astuce, quoi. T'as connard? T'as compris? T'as connac? Ouais. Bien. Même Merci, si je Jean. joue. Merci, Jean. Bon, les gars. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonsoir. Bye bye. Bye Fini bye. Bon ma week-end. partie contre Donc dimanche, Nicolas. dimanche, il y a un tournoi pour ceux qui veulent. Ouais. Par contre, Olivier, Ouais. demain, je peux pas faire la master class. Ah, je ok, serai pas, ouais. je suis pas dispo, hein, au cas où. Hein, si. Ouais, il y a la masterclass, ouais, il y a masterclass demain et un tournoi dimanche. Voilà, samedi, masterclass à 14h avec Thomas. Dimanche, Et je dimanche, sais c'est un pas, rapide. mais demain, c'est sûr que non. Ok. Ça marche. Mais Olivier, vous allez me focuser. Quoi? Vous, Je vais allez vous mettre contre moi. Hein? Qui Vous allez va être tous contre vous toi? mettre contre moi.